Salut, ici Élise Madé. Je vous présente aujourd'hui un tout nouvel épisode de Ma Découverte, un épisode spécial puisqu'il a été réalisé en collaboration avec Creative Mornings Montréal. Creative Mornings, c'est quoi? C'est une série d'événements qui se déroulent partout à travers le monde. Un événement, une conférence, une fois par mois qui porte sur un thème. Et le thème de ce mois-ci, du mois d'août, c'est la communauté. Et l'édition montréalaise de Creative Mornings a décidé d'inviter Lindsay Daudier, qui est directrice générale de Fusion Jeunesse, pour nous parler de ce thème-là de la communauté. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai invitée chez moi à mon podcast pour discuter avec elle, apprendre à connaître Lindsay, son parcours, son implication, les sujets qui viennent la toucher particulièrement. Et vraiment, ça a été une découverte pour moi, cette rencontre-là, parce que Lindsay Daudier, c'est une femme qui est impliquée dans toutes sortes d'organismes, qui a des idées plein la tête, qui a des opinions aussi. Et vraiment, ça a été un plaisir d'échanger avec elle. Alors aujourd'hui, je vous présente ma découverte de Lindsay Daudier. C'est cool. Non, c'est une bonne idée. Moi, je trouvais que c'est comme, OK, c'est structuré, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment non plus, tu sais, puis c'est pas non plus un 15 minutes, vraiment une heure que tu parles aux gens, fait que t'en apprends plus sur la personne pour vrai, là, tu sais, c'est pas un OK, merci, bye-bye, là, fait que c'est le fun. Exactement, tu sais, c'est ça. Des fois, je trouve ça plate, les entrevues où t'as pas le temps, tu restes toujours sur ta faim parce que c'est trop court puis ça passe vite, puis moi, je voulais faire des longues entrevues pour vraiment prendre le temps de... Mais tu sais, c'est un peu aussi, non pas que, tu sais, je jure que par ça, mais tu sais, comme quand je lis, mettons, le New Yorkers ou bien, tu sais, le nouveau projet ou quoi que ce soit, t'as des articles qui sont moins que genre 500 mots. Tu sais, en plus, je veux dire que 500 mots, t'es là, je rentre en profondeur dans quelque chose. Mais tu sais, sinon, qu'est-ce qu'on consomme? C'est comme après 5 minutes, c'est fini. Puis t'es comme, non, je veux en savoir plus, tu sais, fait que... À la limite, tu lis le titre, puis... T'as fait le tour, tu sais, fait que... Ouais. Parfait, mais commençons. D'accord. Bonjour, Lindsay Daudier. Bonjour, Élise Madé. Mais c'est Lindsay, c'est pas Lindsay. Ah, excuse-moi, c'est Lindsay. Correct. Merci de me le dire maintenant, comme ça. Ça se reproduira plus. Je suis contente que tu aies accepté mon invitation, d'autant plus que c'est un spécial Creative Mornings aujourd'hui qu'on fait, parce que tu es la conférencière du mois d'août de Creative Mornings. Mais je suis encore plus contente parce que j'avais déjà envie de te rencontrer, même si tu n'avais pas fait de conférence Creative Mornings, j'aurais aimé ça te rencontrer parce que, tu sais, je vois ce que tu fais sur les réseaux sociaux, tu as de l'air impliqué dans plein de projets. Puis là, j'avais envie de te rencontrer pour vrai puis savoir c'est qui Lindsay. C'est gentil, merci. Justement, bon, là, tu es directrice de la Fondation Fusion Jeunesse. En fait, c'est directrice générale de Fusion Jeunesse. Donc, Fusion Jeunesse, c'est pas une fondation. Ah, excuse-moi. C'est vraiment un organisme en persévérance scolaire. Fusion Jeunesse a fêté son 10e anniversaire au mois de mai dernier. Donc, c'est vraiment une belle expansion parce que on a débuté, en fait, le projet avec son président fondateur qui voulait vraiment redonner à la communauté. Puis, c'est vraiment du sens que... les jeunes, quand ils finissent au niveau du collégial ou de l'université, c'est difficile de trouver un emploi, en fait, dans son domaine. Et comment on arrive à encadrer les jeunes à risque, en fait, au primaire et au secondaire. Et lui, il a eu des écoles vraiment, des pires écoles à Hochelaga-Maisonneuve, etc. Puis il a eu la chance d'avoir un mentor à un moment donné en théâtre. Il a cheminé en théâtre au cégep et à l'université. Puis quand il a commencé à faire des conférences dans les écoles, lorsque la période de questions s'est ouverte, les jeunes, ils ont fait, c'est le fun d'entendre des témoignages comme les tiens. On en a 60 comme ça pendant l'année, mais par contre, quelqu'un qui est là, qui nous suit, on n'a pas ça. Fait que lui, il a fait un son 1+1. Moi, j'ai toujours 1+1 égale 5, là, dans tout ce que... Parce que pour moi, il faut que ça ait un impact quand tu fais quelque chose. Et en fait, il a monté un modèle où on prenait vraiment un jeune universitaire qui vient coordonner les jeunes dans les écoles, mais pas seulement une fois, c'est 10 heures par semaine pendant 34 semaines pendant l'année. Puis, à la fin de l'année scolaire, autant que tu as appris au niveau pédagogique dans ton domaine qu'au niveau parascolaire aussi. Et à ce moment-là, c'est le premier emploi de ces jeunes universitaires-là dans leur domaine. Les jeunes, ils restent à l'école aussi par ça. Donc, à ce moment-là, on a commencé, c'est ça, dans 2 écoles il y a 10 ans. Puis là, on est dans plus de 250 écoles. On suivait 150 jeunes. Québec, Ontario, puis on est en train de faire l'expansion en France. Le modèle est tellement unique qu'on présentement, on est en train d'ouvrir à Bordeaux, en fait.
Donc, on est beaucoup aussi dans les Premières Nations. Fait qu'on est dans, tu sais, comme tout le Grand Nord aussi, puis tout ça. Puis, par contre, nos corps d'eau dans le Grand Nord sont là pas seulement 10 heures semaine, mais 30 heures par semaine parce que ils ont besoin d'être dans la communauté aussi, là. C'est un autre niveau, là, d'implication, mais c'est ça. Donc, plus de 250 écoles aujourd'hui. On suit 15 000 jeunes par semaine, puis dans 14 domaines quand même. Donc, oui, je suis directrice générale de Fusion Jeunesse, une super belle mission qui est au Québec, oui, mais aussi en Ontario. On part un prototype au Nouveau-Brunswick en janvier, puis on est en train de développer en France également. Et qu'est-ce qui fait que dans ton parcours, tu sois rendu à Fusion Jeunesse parce que tu as de l'expérience en urbanisme, en droit, en gestion de projet? Ouais. Qu'est-ce qui t'a mené vers ça? Mon fil d'Ariane a toujours été, je te dirais, l'éducation, les jeunes et en fait l'innovation. Donc pour moi, ça fait juste du sens parce que en fait, quand j'étais à l'UNESCO, j'étais en chaire de recherche en milieu universitaire, donc j'étais encore très très proche du milieu de l'éducation. Par la suite, j'ai fait au gouvernement, j'étais au cabinet de la culture et des communications et j'étais en charge de la formation aussi. Donc c'est comme un fil conducteur. Par la suite, j'étais au programme des Villes pour tous en fondation philanthropique à la fondation G.W. McConnell. Et à ce moment-là, j'avais un regard particulier pour la place des jeunes dans la ville. Puis après, ça menait à la Maison d'innovation sociale où je menais un projet pendant le 375e qui s'appelait Tour de table. Puis c'était donner la parole aux jeunes. Donc, on rencontrait les jeunes de 6 à 11 ans le samedi, de 12 à 18 ans le dimanche. Puis c'est vraiment... Qu'est-ce que tu souhaites pour ta ville? Qu'est-ce que t'aimes pas? Puis le résultat a été remis à la Ville de Montréal. Puis à ce moment-là, lorsque le projet a été terminé, ça tombait en même temps que le président fondateur de Fusion Jeunesse est en train de développer la France, puis que présentement à Montréal, il y avait besoin de quelqu'un. Puis il m'a approché, puis à ce moment-là, c'est quelque chose que je pouvais pas dire non, parce que les jeunes, pour moi, c'est pas, mettons, la société de demain, mais c'est vraiment... la société d'aujourd'hui, mais qui vont devenir nos bénéficiaires, nos clients, nos employés dans quelques années. Donc, s'ils ne sont pas formés dans toute cette transformation-là, en fait, on n'y arrivera pas. Parce que, logiquement, quand tu y penses aussi, le système scolaire est vraiment établi comme dans une espèce de société industrielle. Donc, on forme tout le monde de la même façon pour pouvoir rentrer pour qu'ils deviennent des travailleurs. Rentrer dans des payeurs cadres. De taxes. Exactement. Fait que l'apport de Fusion Jeunesse répondait totalement à certaines de mes préoccupations parce que ils viennent remplir une espèce de creux qui existe dans le système de l'éducation parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour le système qui existe présentement. Donc, quand les jeunes, par exemple, avec notre programme de design de mode, le jeune écrit en français sur la mode, en géographie, il apprend sur les courants de la mode, etc. En physique, le poids des tissus, en chimie, qu'est-ce qui est flammable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis à la fin de l'année, il fait quand même une collection de 2 vêtements pour hommes, 2 vêtements pour femmes, puis un unisexe. La mode est démocratisée parce que c'est ses amis de classe qui paradent, mais c'est des jeunes du Collège de la Salle qui viennent même à leur apprendre à marcher sur le catwalk, puis c'est en avant de Jean-Claude Poitras, des Caïb. T'es pas le dernier des cons, là. Tu viens de montrer le résultat de ce que tu as appris pendant l'année, puis tu le fais... dans tes matières à l'école, tu vois concrètement l'application. Oui, mais c'est tellement logique quand ils pensent, parce Exactement. que quand j'étais au secondaire, des fois, je me disais, ça sert tellement à rien d'apprendre telle chose, telle chose. Puis tu sais, j'étais bonne à l'école quand même. Imagine quelqu'un qui est pas motivé ou tu sais, qui a plus de difficultés d'apprentissage. Tout à mais fait. là, avec des activités comme ça, tu comprends totalement, tu appliques ce que tu apprends. Tu te rends compte à quel point, justement, ce qu'on apprend à l'école, toutes ces connaissances-là qui sont très variées, ben ça se recoupe dans plein de sphères de notre vie par la suite. Fait que c'est logique, en fait, que ça existe. Puis ça me surprend que ça fasse pas plus que 10 ans que ça existe. Tu sais, comme moi, quand j'ai jamais bénéficié de cet organisme-là quand j'étais plus jeune. Non. Ben, c'est sûr aussi qu'on a un milieu qu'on veut vraiment aider les enfants à risque. Oui, donc, c'est ça, pour le décrochage scolaire. Exactement. Donc, on va avec des indices, on rentre par les commissions scolaires dans les classes de certaines écoles, mais c'est pas toute la classe qui a des enfants à risque, donc toute la classe bénéficie quand même du programme Fusion Jeunesse. Mais c'est très important que ce soit les jeunes à risque, parce que les autres, veux pas, ils trouvent quand même une façon de rester dans le système de l'éducation. Mais c'est vrai qu'éventuellement, puis idéalement, tous les jeunes auraient accès à ce genre d'initiative-là. Là. Mm-hmm. Et est-ce que tu sens qu'au niveau politique... c'est le genre d'initiative qui est encouragée, tout ça, parce que moi, j'ai l'impression que des fois, l'éducation, on n'en parle pas tant que ça, puis
c'est toujours un peu mis de côté. Tu sais, c'est moins... c'est une préoccupation des gens, mais j'ai l'impression, en tout cas, quand on entend parler de nos écoles dans les médias, c'est rarement super positif. Oui. Fait qu'au niveau politique, est-ce que tu dois te battre un peu? Est-ce que tu as l'impression de... Ben oui et non, je te dirais, parce que le fait qu'on touche différents domaines, différents programmes, on est soutenu par différents ministères au niveau de la politique, mais au niveau provincial, parce que les écoles, l'éducation, c'est provincial. Puis en même temps aussi, on développe des compétences fondamentales et chez nos jeunes bénéficiaires que chez nos cordeaux, qui sont reliés au ministère de l'Éducation aussi. Donc, tu sais, développer des compétences sur le bien de soi-même, la collaboration, tu sais, la créativité, etc. Donc, on s'arrange. On a 14 compétences fondamentales que ce soit nos programmes ici, qu'en Ontario, qu'en France, on s'arrange que ce soit toujours les mêmes. Donc, on est relié au ministère de l'Éducation quand même. Au niveau de la ville, vu que c'est pas municipal, l'éducation, quand on parle, par exemple, de notre programme en design de l'environnement, on arrive à faire que les jeunes designent une partie de leur cours scolaire. Puis une fois que l'école est terminée, ben la communauté a accès quand même aux bancs qu'ils ont fait, aux bacs à fleurs, tout ça. Donc, oui et non, parce que en même temps, l'éducation, c'est un gros paquebot, là. Ça prend du temps à tourner, là. C'est pas une petite chaloupe que tu pagaies 2-3 fois, puis tu dis, OK, c'est bon, là, on se dirige comme ça, puis c'est là qu'on s'en va. C'est quelque chose qui a été mis en place il y a plusieurs années. Il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus pour dire que c'est comme ça qu'on évalue que nos jeunes réussissent et peuvent obtenir des diplômes. Donc, c'est pas quelque chose de facile à déranger, je dirais, entre guillemets, mais en même temps, par des initiatives comme ça qui appliquent, dans le fond, par les cours du concret dans la vie des jeunes, ça vient pas contre non plus le système d'éducation présentement. Donc, c'est sûr que dans les médias, oui, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de place, justement, pour ce genre d'initiative-là, pour que les gens sachent que moi, mon jeune, il a des problèmes. Chez nous, il veut plus aller à l'école, tout ça. Par exemple, nous, quand on s'est fait évaluer, quand on rentre dans une classe, le taux d'absentéisme chute de 40%. Donc, le jeune est rattaché à quelque chose. Il veut aller plus loin. On a des témoignages. Vous voyez les résultats? Concrètement. Puis on a des témoignages comme on avait un événement en robotique au début du mois de mars, puis il y a une dame qui arrive, puis elle sait pas je suis qui, mais elle me dit où est-ce que je vois l'exposition des robots. J'ai dit, écoutez madame, c'est pas une exposition, on est à la dernière journée, donc on peut même plus aller au puits voir quand ils réparent les robots, etc. Présentement, ils sont en compétition, vous pouvez rentrer, c'est par là. Elle dit, moi je m'y connais pas. Ma sœur m'appelait à tous les jours, mon neveu pleurait, il voulait plus aller à l'école, tout ça, puis elle savait plus quoi faire. Et maintenant, c'est le premier réveillé dans la maison parce qu'il veut y aller. Tu dis ça, c'est du concret, c'est du tangible. Si on a juste réussi à faire ça parce que le petit veut aller voir son robot, veut le travailler, etc. Puis ce programme-là fait qu'il est plus motivé. On en réchappe moins dans le système, là. Puis aujourd'hui, parce qu'on a 10 ans, on peut suivre certains de nos bénéficiaires ou certains de nos anciens employés qui ont travaillé comme cordeaux au sein de certaines écoles ou certains programmes, qui soit sont toujours dans leur domaine, mais à la Banque nationale ou ailleurs, ou bien travaillent directement au siège social. Fait que tu dis, il y a quelque chose qu'on a réussi à faire avec ces jeunes-là quand même, là. Donc, non, ça a raison d'être, mais je pense que je partage totalement ton avis de dire on pourrait faire plus en éducation, on pourrait aussi plus informer les gens de qu'est-ce qui existe aussi, puis comment s'assurer que la majorité aussi puisse y avoir accès, parce que je pense qu'on est dans une ère aussi de créativité, puis au Québec, on est en plein emploi aussi, donc c'est génial parce que les jeunes peuvent entreprendre, mais en même temps, ils savent pas qu'ils peuvent entreprendre. Parce que les parents vont avoir peut-être plus un discours de dire « Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que tu veux être professeur? Est-ce que tu veux être avocat? Est-ce que tu veux être docteur? » Mais c'est rare qu'un parent va dire « Est-ce que tu veux partir ta compagnie? » Donc, ça leur permet aussi, parce qu'on a un programme en entrepreneuriat aussi, puis on s'arrange vraiment que dans la majorité de nos programmes, que ce soit en robotique, en jeux vidéo, les jeunes puissent en fait apprendre à pitcher, avoir un plan d'affaires, etc. Parce que c'est ça notre société aujourd'hui. Encourager l'entrepreneuriat. Exactement, oui. Parce que c'est vrai que dans les dernières années, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus de l'entrepreneuriat au Québec. Oui. Puis que justement, on avait peut-être moins ce réflexe-là au Québec, si on veut, mais là, on sent qu'il y a vraiment un intérêt, un désir de créer. Pas un retour parce que c'était pas là avant, mais un engouement, en fait, envers...
d'entreprendre ses propres projets puis créer son emploi Oui. de rêve, si on veut. Mm-hmm. Fait que toi, dans le fond, t'as toujours été quelqu'un de super engagé dans ta communauté. Est-ce que la petite Lindsay était quand même impliquée dans plein de comités à l'école? Puis, Oui, mais en fait, j'ai eu la chance, je dirais, d'être née avec une jumelle qui avait des difficultés. Donc, moi, rapidement, dans ma vie, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas juste un système. Tu sais, elle atteignait ses limites quand elle les atteignait. Puis c'est pas, moi, je veux faire ça pour toi, mais faut que j'apprenne à être là comment tu as besoin de moi. Donc, l'implication, je pense, c'est pas mal parti de là parce que sachant qu'elle, elle pouvait pas nécessairement exprimer ses besoins, je me suis rapidement rendu compte que moi, j'avais une voix qui pouvait faire une différence, puis il y a des gens qui n'ont juste pas. Donc, le fait que je sois quand même une jeune fille québécoise, oui, mais d'origine haïtienne, puis j'ai grandi sur la rive sud de Montréal. Mais les gens d'aujourd'hui qui étaient dans mon école primaire doivent dire ah, mais on avait 3-4 familles, puis dont les Daudiers, puis tout ça. Donc déjà, faire ma place, tout ça, puis montrer que nous autres aussi, on faisait partie de l'écosystème. Oui, j'étais présidente de classe, oui, j'étais sur des comités, oui, j'avais de la facilité à l'école, donc je faisais des concours, prête-moi ta plume, tout ça, je gagnais dans la commission scolaire, etc. Puis, je veux dire, je savais que, je pense que j'ai toujours su que pas mon rôle ni ma mission, mais c'était plus que juste, mettons, d'aller à l'école, tu sais, où je m'impliquais, qu'est-ce qui m'intéressait, etc. Donc, depuis très petite, c'est quelque chose qui fait juste partie de moi, je dirais. Puis aujourd'hui, les gens ont tendance à me dire, ouais, mais Lindsay, on dirait que t'es partout, t'es sur tout. Non, mais réfléchis-y vraiment dans le sens que moi, je suis féministe. Fait que oui, je suis sur le Conseil des Montréalaises. Mes parents viennent d'Haïti. Fait qu'être sur le CA de camper, c'est naturel pour moi parce que un organisme comme tel qui a la mission de faire l'autonomie économique de populations locales, ben, ça peut pas plus me parler que ça. Tu sais, après ça, les espaces publics, l'espace collectif, je suis présidente de Pépinière Espace Collectif qui font le village au pied du courant, tu sais, puis tout ça. Puis cette année, je pense qu'il y a 14 projets à travers la ville. Mais on est dans une période que plus que 80% de la population vit en espace urbain. Donc, comment on arrive à faire le mieux vivre ensemble? Comment on arrive à pas non plus s'effacer sous des parasols, Coors Light ou quoi que ce soit? Puis Pépinière, c'est ça qu'ils font. C'est comme qu'est-ce que la population d'ici qu'on est en train de s'implanter a besoin. Puis c'est des trucs avec ou sans programmation, mais où les adultes sont bienvenus avec leurs chiens, avec leurs enfants, tout ça. Il faut qu'on apprenne à mieux vivre ensemble, puis comment qu'on partage cet espace public-là. Donc, avec, comme tu disais, mon background en urbanisme, c'est normal que je sois là aussi, selon moi, tu sais. Puis après ça, je suis sur Culture Montréal, mais la culture, c'est pas seulement de la peinture puis des sculptures. C'est de l'aménagement, c'est du patrimoine, etc. Puis le dernier, c'est le CA du Théâtre des Deux Mondes, mais je fais aussi la levée de fonds pour le Centre du Théâtre d'aujourd'hui. Ben, quand moi je chiale sur la non-représentativité puis qu'on m'offre d'être sur des choses, je me verrais mal barrer un peu de dire non, moi je suis pas disponible puis j'ai pas le temps puis ça me tente pas parce que c'est des conversations que j'ai avec mes amis, avec mes collègues, etc. Donc, tant qu'à ça, pourquoi je m'implique pas où ce que je pourrais faire la différence? Donc, mais c'est un devoir ou c'est naturel pour c'est naturel, toi? C'est ça, c'est naturel. Je cherche pas une cause comme telle. Puis si je trouve que j'y réponds pas, je m'embarque pas. Puis si je sais que je peux pas donner mon 200% pour un organisme ou quoi que ce soit, je vais pas dire oui non plus, là. Donc, aussi, tu sais, si je suis venue à bout de ce que je pense que je devrais faire, je vais être quand même assez ouverte aussi pour dire que, c'est quoi, moi, je trouve que présentement, peut-être que vous avez besoin de sang nouveau ou etc., mais à la base, mon job quotidien, c'est vraiment d'être directrice générale de Fusion Jeunesse. Fusion Jeunesse, comme je dis, c'est qu'on suit 15 000 jeunes par semaine. Ces enfants-là, je peux pas les laisser tomber, donc c'est sûr que je mets plus d'énergie là-dedans, mais en même temps, je suis capable de doser pour mes différents CA également. J'ai cette chance inouïe de ne pas avoir besoin de dormir beaucoup. Donc, tu sais, moi, je me couche à minuit, 1h du matin, mais à 5h30, je suis levée. Donc, tu sais, ça me permet d'en faire plus que quelqu'un normalement, je dirais. Ouais, c'est ça. Puis, mais là, tu sais, t'as dit tellement d'informations dans les dernières minutes, tu t'as nommé, je sais pas combien de CA dans les. Je suis sur 5 CA. 5, ok, ouais. Mais quand même, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là que t'as aussi naturel de t'impliquer dans plein de causes différentes comme ça.
Non, mais c'est des extensions de moi-même. Ça m'impressionne, tu sais, que tu sois impliquée dans tous ces trucs-là, mais pour toi, c'est... Mais c'est des extensions de moi-même, comme je disais. Ça. Si ça vient pas Chaque me rejoindre, je veux dire... organisme est un aspect de ta personnalité puis de ce qui te tient à cœur. Voilà, parce que je te dirais comme exemple comme ça qui me vient à la tête, à l'esprit, j'adore les animaux, les petits chats, les petits chiens, etc. Quelqu'un viendrait pour me dire, genre, on aurait besoin de toi sur le CA de la SPCA. Je pense que je dirais non. C'est pas une extension naturelle de moi-même, là. Je veux dire, j'ai pas grandi avec des chats, des chiens dans ma maison, puis au secours, le droit des animaux, tout ça, alors que je considère vraiment beaucoup. Mais sauf que si c'est pas naturellement de moi-même quelque chose que je veux porter plus loin, je suis capable de dire non aussi. Donc, c'est là que je te dis, c'est naturel jusqu'à... C'est ça. Puis si je suis capable de... Moi, je suis une dot connector aussi, puis si je suis capable de faire des liens entre les initiatives et ou les gens qui m'entourent, je vais être la première qui en échappera pas. Puis au pire, le lien aura lieu pour un instant, pour quelques mois, pour des années, n'aura pas lieu, mais j'aurai essayé. Est-ce que ça se répond, tu dirais, normalement, dans ce que les différents organismes? Bien sûr, bien sûr. Comme par exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui, en fait, je suis sur l'initiative aussi Repenser l'école. Donc ça, c'est une initiative qui est partie l'an dernier avec un groupe de jeunes, autant une collègue, là, Stéphanie, je crois, qui est sur le défi Technovation, qui est vraiment le coding pour les filles dans les écoles. Donc, c'est vraiment cool que du monde comme qui a parti de l'initiative Christian Bellard de Credo, etc. Puis c'est vraiment comment on s'assure que les jeunes ont le meilleur environnement pour apprendre. Puis ça, c'était avant que je sois à Fusion Jeunesse. Autour de cette table-là, j'ai un collègue, Thomas, qui est au Musée des Beaux-Arts, mais en même temps, à Fusion Jeunesse, on a un programme de design d'exposition, puis c'est Thomas qui est en charge aussi. Mais moi, par exemple, quand je vois une exposition comme Picasso d'hier à aujourd'hui d'Afrique en Amérique, peut-être que le titre est long, peut-être que je le dis pas de la bonne façon, mais c'est ça. On sait de quoi tu parles. Ben nos jeunes à Fusion Jeunesse exposent dans cette exposition-là. C'est la deuxième année qu'on fait ce programme-là avec le Musée des Beaux-Arts. J'étais au vernissage et c'est vraiment des frissons de voir les jeunes qui ont travaillé sur des œuvres d'art, qui ont eu accès aux voûtes, que normalement les musées, c'est vraiment un truc éloigné d'eux, puis qui permettent aux jeunes d'écrire les vignettes, d'avoir leur salle dans une grande exposition, dans un grand musée comme ça. Moi, je suis touchée parce que, oui, c'est les jeunes de Fusion Jeunesse, mais de l'impact aussi que ça peut avoir. Puis ça me prend pas 2 secondes, je reprends mon téléphone puis je dis au musée, ben j'aimerais ça que toute l'équipe voit cette exposition-là. Fait que notre prochaine activité de team building, est-ce qu'on peut venir voir qu'est-ce que... C'est pas seulement ma gestionnaire en design d'exposition, je veux que toute l'équipe voit ça. Puis en même temps, le même soir, j'avais un conseil des Montréalaises. Puis je dis, ben pour l'activité de cet été, ça serait le fun en tant que femme, parce que c'est beaucoup de représentativité de femmes africaines, tout ça, qu'on aille voir cette expo-là. Puis je pousse plus loin, on a une présentation des jeunes filles de la Maison d'Haïti. Eux autres, ils n'ont pas accès au musée. Fait que j'ai demandé au musée aussi, est-ce que c'est possible d'avoir des laissez-passer pour elles, qu'elles puissent aller voir cette exposition-là, parce que c'est sûr que dans leur priorité, c'est pas de se payer un musée, etc., là. Donc, c'est là que je te dis, une activité, une implication peut facilement aller se répandre dans d'autres de mes réseaux aussi, puis faire aussi une certaine différence, là. Au mieux, ça marche. Au pire, on me dit c'est pas possible. Mais en même temps, je me dis, tant qu'à savoir que ça existe, puis que les autres ne soient pas au courant, pourquoi ne pas juste propager l'information, là? Donc ça, c'est peut-être un petit exemple, mais il y en a comme ça à plusieurs échelles, là. Tu sais, comme je te parlais du village au pied du courant dernièrement, ben l'activité avant de partir en vacances d'été, ben toute mon équipe, c'est ça, on était là-bas parce que je voulais qu'on se voit à l'extérieur du bureau, qu'on soit à l'extérieur, qu'on ait un autre genre d'expérience, mais les gens, combien de personnes de mon équipe m'ont dit, mais on n'était jamais venus ici. Ben oui, mais ça existe dans la ville aussi, là. Mais c'est fou, il y a tellement de choses qui se passent dans notre ville, puis pas juste à Montréal, là, dans partout. Plein de régions du Québec, même du Canada, tout ça, puis on n'en profite pas des fois. Non. On n'a pas le réflexe d'aller explorer ces endroits-là. Puis c'est dommage parce que je te dirais qu'on a la chance de vivre dans un endroit tel quel sur la planète, là. Dernièrement, je reviens d'un voyage en Haïti où les gens ils ont même pas de parc, où rien se passe, puis
la majorité des gens préfèrent rentrer, la majorité des gens, pas peut-être dans notre milieu, mais il y a beaucoup de gens qui rentrent le soir chez eux, qui ouvrent leur air climatisé, puis ça finit là, alors que tu dis, mais la ville a tellement à t'offrir. Il y en a qui ont même pas cette chance-là, là, puis que, tu sais, il y a rien qui se passe, là, chez eux, là. Donc, c'est bizarre parce qu'autant, tu sais, tu te dis, il y a la moitié de la population qui est en, tu sais, faut pas que je manque n'importe quelle occasion, puis faut que je sois partout, tu sais, le fear of missing out, tu sais, c'est comme, oh my God, j'étais pas là, puis ouais, c'est ça, c'est comme, au secours, tu sais, c'est comme, j'ai pas été, puis qu'ils font 4 activités dans leur soirée, puis t'as, à l'extrême, ceux qui savent rien de qu'est-ce qui se passe, puis qui participent pas, puis en même temps, je peux pas nécessairement en vouloir non plus, parce que on a tellement un Montréal qui est diversifié, qui m'est arrivé lorsque j'ai fait un prototypage de ce que j'ai fait pour le 375e qui s'appelle les tours de table. C'est vraiment poser des questions aux citoyens pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent pour leur ville. Puis on avait fait juste une table de jeunes, puis ça se passait à Hochelaga-Maisonneuve. Mais ça crève le cœur là, quand tu demandes à une petite de 12 ans, ça serait quoi ton rêve? Puis elle dit, ce serait de voir le centre-ville et si possible de nuit. Tu dis, attends une minute, t'es à combien de stations de métro, là? Ouais. Mais c'est au-delà de ça, parce que quand tu y penses, le parent peut-être travaille 2-3 jobs pour payer son loyer, pour pouvoir payer les vêtements à son enfant, mais tu sais, peut-être c'est du salaire minimum, je le sais pas. Puis un coup qu'ils sont rendus à la Place des Arts, mettons, au centre-ville, si l'enfant y a faim, ça te coûte combien le nourrir, puis tout ça. Donc, tu sais, ça va plus loin que ça, puis on est au cœur de la même ville, là. Donc, moi, c'est... Il y a plein de réalités au sein d'une même ville dont on n'est pas conscient. Puis ça me tue un peu parce que au niveau de l'égalité, on a beau prôner qu'on essaye de faire tout pour tout le monde dans la ville, on est très loin de l'avoir atteint quand même, là. En tout cas, moi, personnellement, c'était pas ma réalité, mais quand j'entends ça, je suis capable de prendre une respiration, prendre un recul, puis dire « Ah ben ouais, ça peut se passer parce qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui est au même niveau. » Puis là, je te parle juste du monde qui sont à Hochelaga-Maisonneuve, mais quand t'es à Rivière-des-Prairies, puis c'est ça qui se passe, ou bien que t'es, je dirais pas l'ouest de l'île parce que normalement, ils sont plus fortunés un peu, mais tu sais, le nord de l'île ou quoi que ce soit, je pense pas que c'est quelque chose qui soit pas commun, là, que les jeunes sont jamais venus au centre-ville, tu sais, mais c'est frappant. Est-ce que ça donne le goût de t'impliquer encore plus puis de faire une différence encore plus? Peut-être plus de faire la mathématique de où je suis déjà, qu'est-ce que je peux faire, plus que dire quelle nouvelle initiative qui pourrait partir par rapport à ça, mais c'est vraiment de voir aussi, j'ai la chance d'avoir un grand réseau, mais est-ce qu'au niveau de la STM, on peut pas faire quelque chose pour ces jeunes-là? Parce que c'est bien beau de dire, je vais aider les jeunes, puis je vais leur donner des passages de métro, mais c'est parce que si les parents, ils en ont pas, ça marche pas plus. Ouais, c'est ça. Faut que les parents puissent les amener, puis tout ça. Donc, c'est plus de voir, c'est ça, de quelle façon qu'on peut réfléchir ailleurs, puis instruire les gens aussi, parce que je me dis... Mais justement, tu parlais d'éducation d'emblée. Je pense que tout part de là aussi, instruire les gens. Oui, puis ça, c'est à différents niveaux aussi parce que, même moi, là, je viens de te révéler un truc que je ne savais pas, dans le fond, là, quand la petite, elle a dit ça, c'est de l'éducation pour moi, là, de me rendre compte que, ah ben ouais, on a beau avoir un système de métro, on a beau avoir plein d'activités gratuites en plein air, elles sont pas nécessairement toutes gratuites parce que c'est vrai qu'il faut se rendre. C'est vrai que moi, si j'ai soif, j'ai pas de problème de m'acheter un verre de bière ou de me prendre un thé glacé ou quoi que ce soit. C'est pas la réalité de tout le monde. Puis dans ces événements-là, on sait que c'est pas comme si t'en achètes une caisse à l'épicerie non plus, là. Donc, c'est de voir toutes ces affaires-là, comment on arrive justement au-delà, mettons, de l'accès, c'est de voir, tu sais, comme je te disais, je suis très féministe, tu sais, fait que c'est quoi la sécurité de la femme aussi dans les événements publics? C'est quoi, tu sais, j'ai 1 million de questions qui popent dans ma tête, moi, à chaque jour, puis c'est comment on arrive à trouver des solutions, puis c'est pas moi, c'est qui le fait, tu sais, parce que je te dirais que c'est quasiment, en fait, un couteau à 2 tranchants, parce que à Montréal, justement, on est une place où ce qu'on peut implanter et on peut changer le système. Donc, à la place de dire, je pourrais réfléchir le truc de tout bord, tout côté, puis ça se ferait pas, c'est que t'as des possibilités, fait que c'est comme si t'as jamais la limite de dire, OK, là, ça se fera pas, fait qu'on passe à un autre chapitre. Non, c'est que
Si tu creuses assez, c'est possible, tu sais. Puis c'est ça que j'aime un peu aussi avec mon rôle de direction générale de Fusion Jeunesse, parce que, veux pas, les jeunes, ils vont toujours exister. L'éducation va toujours en avoir de besoin. On est vraiment dans une espèce de... Je dirais une espèce de, pour dire en bon québécois, de turning point, de on se rend compte que tous ne cadrent pas dans la même petite case. Donc là, il y a une possibilité d'exploration pas possible, puis à différents niveaux, que ce soit au niveau vraiment de qu'est-ce qu'ils apprennent, de qui deviennent nos partenaires, de, tu sais, de quelle façon on s'assure d'avoir une saine expansion. Donc, c'est vraiment des défis qui sont super intéressants aussi, là, parce que ils n'ont pas de fin. Faut juste que tu structures puis que tu arrives à te faire un bon échéancier puis te dire ah ben on devrait avoir des résultats sur ça dans tel mois puis ça serait plus au niveau de cours des années qu'on va pouvoir le développer. Donc puis de voir tout le monde qui gravite autour de ça aussi, c'est quand même une chance, je trouve, que justement on peut accorder cette attention-là aux jeunes, parce que dernièrement j'avais un de mes employés qui me dit « Ah, mais tu t'en vas en Haïti, ça serait le fun d'avoir un truc avec Haïti, tout ça. » Puis juste la réalité de lui dire « Oui, mais ici, on essaie de lutter le décrochage scolaire, puis c'est les enfants à risque. Mais en Haïti, tous les enfants voudraient aller à l'école, mais ils n'ont pas accès. Des fois, il n'y a pas d'école où ce qu'ils sont. Et souvent... C'est comme le contraire. Oui, les parents, ils n'ont pas d'argent ou bien ils planifient pas leur budget pour dire, même si ce serait l'équivalent peut-être pour nous de 25 $ par année, ils l'ont pas pour envoyer leurs enfants à l'école parce que ça prend un uniforme, ça prend, tu sais, mais c'est pas cher, mais ils l'ont pas. Puis je suis avec la Fondation Campé, puis dans la zone où ils font les interventions, ça Baïtourib. Puis là-bas, il y a une école primaire, mais les profs, ils marchent 22 km, ça leur prend 6 heures là, pour venir enseigner pendant la semaine, puis retourner le vendredi chez eux. Puis ils font une école secondaire, mais c'est même pas reconnu. Mais c'est juste parce qu'ils se disent « Ouais, mais les jeunes, après le primaire, tu sais, qu'est-ce qu'ils apprennent? » Fait qu'ils passent les connaissances, mais au moins les jeunes ont ça. Fait que tu te dis, c'est pas les mêmes réalités. Donc, avoir cette espèce de terrain de jeu-là à Montréal, que tu dis, on peut le développer, puis on fait la différence, puis il y a un impact, ben ça n'a pas de prix, là. Mm-hmm. Puis c'est très, très gratifiant aussi, là, de dire, OK, ceux-là, on les a moins réchappés parce qu'ils ont pu bénéficier de ce programme-là. C'est quand même fun, là. Le fait que tu sois d'origine haïtienne, justement, puis de connaître la réalité de ce pays-là, oui. Je pense que tu es allée à plusieurs... Oui. T'es pas née là-bas, t'es née ici au Québec. Sainte-Justine. Sainte-Justine. Que je peux pas être plus montréalaise. Oui, c'est ça. Oui. Mais est-ce que ça aussi, d'avoir cette espèce de vision-là, de comparer un peu les deux systèmes, les deux cultures, ça t'apporte toujours comme un espèce de recul, un regard sur ce qui se fait ici? Ça dépend sur quel sujet. Je te dirais que un va pas nécessairement sans l'autre, mais un peut pas tout le temps être comparé à l'autre aussi, parce que jusqu'à un certain point, ça peut vraiment ressembler à comparer des pommes puis des bananes, là, parce que c'est pas du tout la même réalité, mais pas du tout, là. Donc, ou t'es capable d'aller chercher des éléments qui t'aideraient à une réflexion pour l'autre endroit, oui, mais partir vraiment de la base puis dire OK, ça c'est ça qui se passe là-bas, ça c'est ça qui se passe ici, puis de quelle façon sont capables de dialoguer, etc. Ça se fait pas vraiment. Mais par contre, le fait justement que mes parents soient nés là-bas puis qu'ils ont décidé de venir se marier puis fonder leur famille ici puis pour offrir le mieux, ben c'est sûr que dans ma pensée, ça reste toujours que eux autres, ils n'avaient pas ça, tu sais, quand ils étaient petits, etc. Puis nous, on a cette chance-là d'avoir un système puis avoir les possibilités de l'emmener plus loin. Alors que c'est sûr que c'est frustrant parce que quand tu regardes qu'est-ce qu'ils ont eux autres là-bas, tu te dis, mais c'est vraiment archaïque, là. Puis je suis allée dans des écoles quand j'ai peut-être là, 1 an et demi, quand j'étais là-bas, j'étais dans des écoles, puis juste par exemple avec le mode d'enseignement qui est plus magistral, l'enfant te regarde pas dans les yeux. Tu demandes, tu sais, comme son nom, son âge, puis il regarde par terre, puis ils sont gênés, puis c'est comme... plus autoritaire? Ouais, c'est ça, plus à la française, je dirais, là, un peu, okay. Là. Puis là, t'es comme... Mais voyons, nous, ici, on essaye vraiment de développer, justement, On n'est plus là-dedans du tout, là, les règles, c'est non, doigts. C'est ça, puis c'est vraiment les compétences du jeune de s'exprimer, d'aller plus loin, tout ça. Puis là, c'est encore là-bas, puis tu te dis, mais on est tout le monde en 2018. Tu
sais, bottom line, là, c'est là qu'on est tout le monde. Les autres sont pas en 1960 ou quoi que ce soit, puis ça te fait un sound check différent. Puis, tu sais, tu parles au niveau de l'éducation, mais même au niveau communautaire, parce que tout dernièrement, on a fait avec mon conjoint une levée de fonds, puis on voulait refaire une salle communautaire en Haïti, parce qu'on se dit, nous, on a tout ici, puis on regardait les choses aller, puis après les catastrophes naturelles, tu te dis, le monde se pose des questions sur la santé, sur l'éducation, mais le communautaire n'est jamais pris en charge, puis finalement, on s'informe là-bas, puis on a du bon monde de référence aussi, puis tu te rends compte que quand tu fais travailler quelqu'un sur de la construction ou localement, son salaire quotidien, c'est l'équivalent de 6 $ américains. Nous, c'est même pas ça, un salaire à l'heure, là. Et qu'on voulait ramasser 5 000 $, on a finalement ramassé 10 000 $. Donc, ça l'a permis de partir le projet parce qu'il disait... Ben, c'est énorme. Pour nous, ça semble pas beaucoup d'argent. Pour une construction, non! Mais alors que tu envoies ça là-bas, puis tu as fait travailler combien de personnes qui ont pu prendre cet argent-là, payer l'école de leur enfant, se nourrir, etc. Puis dernièrement, on était là-bas, on n'a pas pu inaugurer parce qu'il y a eu des troubles politiques pendant qu'on était là-bas, mais juste se rendre, puis être sur les lieux, puis dire « Wow! C'est ça l'impact que j'ai localement parce que cette petite levée de fonds que j'ai faite à Montréal puis que j'ai envoyée là-bas, ça a permis... Je dis pas que c'est nous qui avons fait le projet au complet parce que ils se disaient, ben attends une minute, là, on a des fonds qui nous proviennent, genre du Canada. Attends une minute, on va trouver nous aussi un portefeuille pour refaire telle partie, parce que le centre avait été démoli suite à l'ouragan Matthew. Puis finalement, tout le monde s'est mis ensemble, puis ça fait, mettons, quelques années que je retourne là-bas, que le parc est toujours pas refait parce que c'est la municipalité qui devrait s'en occuper, mais parce qu'on a levé des fonds pour la salle communautaire, les gens y ont comme aussi participé pour dire « Ouais, mais c'est à nous, fait que nous aussi, on va en mettre là-dedans. » Puis t'arrives là-bas, puis que c'est fait, tu te dis « Wow, ils ont une place où se rencontrer maintenant, parce que c'est quoi une population qui a un centre communautaire, c'est super important. C'est ça, ils ont pas de place pour échanger tout ça, puis tout d'un coup, ben c'est la place où ils vont faire, ils appellent ça des balles, mais où ils vont faire des soirées dansantes. C'est la place où ce que les peintres vont pouvoir exposer. C'est la place, pendant qu'on était là-bas, on a pu donner des orientations sur la finalité. Puis tu dis, ils vont pouvoir faire un cinéma dans la place aussi, parce que eux autres, ils voient gros, donc ils disent, il n'y a même pas de cinéma pour le divertissement. Fait que combien ça coûterait faire un cinéma? Mais t'es comme, attends. Puis là, c'est là que ce que tu m'as posé tantôt est très pertinent, parce que moi, je le fais à l'inverse. Mais tu sais quoi, à Montréal... L'été, c'est un peu la température d'Haïti à l'année. Puis nous, on a les cinémas dans les parcs. Tu as juste besoin d'avoir un projecteur, puis tu peux, à la tombée du jour, projeter des films. Puis ça, attends une minute, fait que j'aurais pas besoin de salle. Mais non, dans la salle communautaire qu'on vient juste de refaire, tu bouches un mur complètement, le pavillon est au milieu, donc c'est assez sombre. Tu mets les gens, puis tu fais juste projeter les films, puis ils vont avoir du divertissement, puis ils sont comme « Ah, mais quelle bonne idée! » Puis c'est comme, attends une minute. Pour nous, ça a l'air évident, mais parce qu'on le fait ici. Exactement. Donc, c'est de voir aussi, c'est ça. La coopération, c'est un peu ça aussi. Tu sais, je veux dire, autant qu'on peut apprendre d'un côté qu'on peut apprendre de l'autre aussi. C'est ça, je veux que tu m'en parles de ton dernier voyage à Haïti parce que justement, tu allais là pour aller voir la salle communautaire à Port-à-Piment, c'est ça? C'est dans le sud-ouest d'Haïti. Puis finalement, ça s'est pas passé comme prévu parce que vous êtes allé en plein mois de juillet pendant les grosses manifestations. Exactement. Fait que ça, vous saviez pas avant de vous en venir là à quoi s'attendre, en fait. Ça. Donc, c'est ça qui est un peu particulier aussi avec Haïti parce que, en fait... Ça doit souvent être comme ça. Tu peux Oui. pas savoir à quoi t'attendre. Non, parce que il y a quelques années de cela aussi, je devais me déplacer, puis finalement, j'ai pas été parce que la route qui menait à l'hôtel où j'étais supposée aller, ben c'est là qu'ils faisaient des manifestations, parce qu'à l'époque, c'était les élections. Donc, c'était le premier tour, la population était pas contente, puis ils ont décidé que c'était là qu'ils mettaient le feu aux pneus, donc j'étais pas allée. Puis en fait, c'est drôle parce que c'est ça, tu disais comment je me ramasse là, mais moi, l'éducation, c'est à plusieurs niveaux, puis je trouve que c'est ça qui manque un peu aussi, parce que tu sais même plus comment tu devrais éduquer ce peuple-là, parce que les gens, ils ont raison de se révolter jusqu'à un certain point, parce que nous, on est allés, en fait, du 1er au 18 juillet, et en tout début de voyage, on est allé faire un tour au Cap-Haïtien, donc c'était vraiment... découverte, tourisme, la citadelle est là-bas, il y a des belles plages, etc. Donc, on est allé 3 jours. Et la journée qu'on est revenu, c'était vraiment le 4 juillet. Et le 4 juillet, le président a décidé que, même s'il y avait une résidence officielle,
il voulait habiter à une certaine place et toutes les maisons qu'il surplombait sur la montagne, il faisait démolir. Je veux dire, même si on est à Montréal, t'apprendrais que ta maison se fait démolir parce que le maire de la ville habite à côté ou quoi que ce soit, tu te révolterais. Ben oui, c'est et sûr. c'est dommage parce que l'image internationale les présente quasiment comme des sauvages, mais attends une minute, là, t'as ta maison, t'es là, le président décide qu'il démolit parce que... Tu sais, ici, on coupe Internet là, sur Montréal, puis il y aurait des... C'est sûr qu'il y aurait des bagarres, puis... Exactement, donc ouais, c'est ça. Là, tu perds ta maison. Donc ça, c'était le 4 juillet. Mais juste de penser, comment un président peut décider de faire ça? C'est une dictature en Haïti? Plus maintenant. C'était une dictature sous Duvalier, ouais, puis maintenant, non. Ils ont vraiment parce que j'ai l'impression une démocratie, mais qu'un président dise qu'il a le droit de faire ça. Oui. C'est aussi ridicule que ça. Puis le lendemain, en fait, depuis le mois de février, ils savaient qu'ils devaient augmenter le prix du pétrole, du gaz. Et le lendemain, une petite augmentation. Là, 38%. Ouais. Donc, même ici, on serait révoltés. Mais ici, ça monte de 5 cents. Puis on se peut plus. Ouais, eux, là-bas... Ouais, c'est ça. Donc, eux, là-bas... Cette augmentation-là signifie que si tu fais un plein, si tu faisais un plein, c'est plus que le 6 $ par jour que je te disais qu'ils recevaient. Fait que c'est normal là, que le lendemain, je sais pas quel stratège politique a trouvé que c'était une bonne idée de l'annoncer pendant le match de foot parce qu'ils pensaient que le Brésil allait gagner puis que les Haïtiens sont vendus au Brésil, fait que c'était leur équipe, tout ça. Mais le Brésil a perdu. Ils sont sortis plus fâchés dans les rues puis tout ça, puis... Ça fait du sens quand même. 38% d'augmentation. Puis en plus, il y avait 3 augmentations différentes, puis ça allait jusqu'à 50 quelques pour je sais plus exactement quelle partie. Parce que les gens sont extrêmement pauvres, puis j'imagine qu'ils dépendent des carburants aussi pour travailler, pour se déplacer. Puis là-bas, t'as pas de métro, t'as pas de vélo, de Bixi ou quoi que ce soit, fait que ta voiture, c'est important, là. Donc, ils ont le droit d'être fâchés, mais c'est là que je te dis... Les gens qui font de l'investissement en Haïti, c'est comme si le gouvernement veut leur laisser des passe-droits, puis les exemples de taxes, etc., mais ces gens-là peuvent payer. Puis il y a l'expression, tu sais, comme qu'ils viennent des pays de blancs, fait que t'as comme les métis, ils disent carrément les mulâtres, eux autres, là-bas, nous, on n'a plus le droit de dire ça ici, mais eux autres, ils le disent encore. Mais les mulâtres, ça vient autant que des pays du Maghreb, du Moyen-Orient, que, tu sais, des pays des Amériques, etc. Donc, eux autres, ils font une exemption de taxe pour ces gens-là, le gouvernement. Maintenant, le gouvernement aussi, quand ils annoncent leurs mesures, plutôt d'y aller d'une façon, tu sais, comme plus avec certaines échelles, ils vont d'une façon drastique. Il y a de quoi se révolter. Puis la population elle-même, tu te dis, je comprends, mais à quoi t'as pensé? Parce que maintenant que t'as cassé toutes les vitres des banques, des transferts d'argent, des compagnies de cellulaires, il y a plus d'infrastructure, tes marchés sont pillés, t'as plus accès à de la bouffe, puis en plus, tu sais quoi? C'est pas localement que tu fais tout ça, fait qu'il va falloir qu'on aille acheter des fenêtres à l'étranger pour revenir réparer. Donc, ça marche pas, là. C'est ça que tu disais au niveau de l'éducation. C'est ça. Tu sais plus par où prendre le bout, de dire c'est qui a manqué à quel niveau, puis jusqu'à quelle information minimum ces gens-là devraient avoir pour pouvoir avancer. Puis aussi, c'est un peuple... C'est un peu une autodestruction, t'as l'impression? Ben, pas une autodestruction, c'est qu'ils savent pas vivre autrement, parce que si on parle du prix de l'essence, par exemple, ça, c'est un héritage direct d'Hugo Chavez, là, qui donnait l'essence en échange d'autre chose, là, avec Haïti. Mais si ils ont toujours payé un prix dérisoire, pourquoi ils paieraient plus cher aujourd'hui? Mais ça a créé une forme de dépendance. Exactement. Puis en plus, avec toutes les ONG qui se ramassent là-bas, c'est comme, pourquoi qu'on céderait alors qu'on sait qu'on va recevoir de l'aide, tu sais, comme d'autres pays, d'autres organisations. C'est là que je te dis que pour moi, c'est super important le travail que je fais avec Campé, par exemple, parce que c'est vraiment l'autonomie économique des populations locales. Puis en bout de ligne, tu sais, c'est rare aussi qu'une fondation travaille à la même place pendant 7 ans. Puis c'est ça qu'on fait avec Campé. Puis on veut vraiment qu'en bout de ligne, on se retire, puis on compris, puis on sont capables de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Ça, c'est la fondation de Dominique Anglade et de Régine Sassagne, oui. Ils l'ont parti, ça fait 9 ans maintenant environ. Okay. Puis ça, c'est vraiment une fondation qui est établie à Montréal, mais qui agit pour les populations en Haïti. Là. OK. Ouais. Donc, t'es à Haïti, il y a plein de
de trucs pas prévus, ouais, en c'est fait. Ça, exactement. Comment tu réagis? Comment tu te sens? J'imagine que là, vous pouviez plus aller dans les rues. Non. En fait, ça a été particulier parce que, de un, je devais aller pour une première fois voir les projets de camper. Donc, il y avait un déplacement qui était prévu exactement à ce moment-là. Jusqu'à la dernière minute, t'essayes, puis tu dis, ah, les routes sont barrées, hein. Non, c'est pas une bonne idée. Puis tu dis, parce OK, qu'il y a moins de routes là-bas, je crois, aussi. Il y a moins de routes. Quand on bloque une route, c'est fini. C'est sûr qu'il y a un impact, parce que en plus, tu sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver là-bas. Est-ce que c'est une question qu'ils veulent voler ton auto, voler tu sais, comme te kidnapper, voler tes effets personnels, tu sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. T'as ça de un. De deux, même s'il y a des temps de trêve, en se rendant là-bas, t'es pas sûr que tu peux revenir. Parce que s'ils décident de refaire une manifestation, tu peux pas revenir en arrière. Donc, le temps qu'on allait là-bas, c'était vraiment compté parce qu'il n'y a pas des hôtels partout comme ici. Donc, c'était des gens que normalement, ils venaient travailler dans cette ville-là, qui rentraient pas, mettons, cette soirée-là pour nous laisser leur chambre. Donc, tu dis, OK, là, les autres, ils vont revenir éventuellement. Là, tu peux pas rester une semaine. Non, c'est infaisable. Donc, là, de un, ce déplacement-là s'enlève de l'agenda. Pour l'inauguration, comme la salle communautaire a été refaite dans la ville natale de ma maman, en fait, ma maman, mon papa puis ma petite sœur devaient venir nous rejoindre. Ils sont jamais venus parce que le vol a été annulé de Montréal, reporté au lendemain. L'ambassade du Canada disait que c'était pas une bonne idée de voyager là-bas. Moi, je suis de nature que j'aime explorer, j'aime bouger, je suis pas capable de rester vraiment enfermée. Mon conjoint, c'est la même affaire. Puis là, tu te ramasses comme pendant 7 jours enfermé à la même place. T'as beau être positif puis dire, ben il fait beau, il y a une piscine, il y a de l'eau, il y a de la nourriture. Jusqu'à un certain point, t'as un niveau de stress que t'essayes de pas réaliser, qui est en train, genre, d'être là dans ton estomac, puis faire comme, qu'est-ce qui se passe? T'es dans une belle cour, mais au loin, tu vois les feux noirs monter parce que les autos, ils ont été explosés. Mais c'est un peu comme si je te disais que là-bas, on était à Westmount. Fait que s'il y a des manifs à Montréal, ça monte jamais à Westmount. Fait que t'es safe, il y a rien qui va t'arriver. Mais sauf qu'il suffit qu'une mauvaise personne soit dans la rue, puis nous, on pouvait même pas traverser la rue parce que tu dis... Même si moi, je suis d'origine haïtienne, juste par ma démarche, par comment je suis habillée, comment je suis coiffée, ils savent que je suis pas de là-bas. Ouais. Mon conjoint, il est québécois aussi, fait que tu dis, sortir avec lui, c'est aussi le mettre à risque. Disons, là. Fait que c'est sûr que t'as un stress que, normalement, quand tu pars en voyage, c'est vraiment pour décompresser, puis tout ça, puis avoir vraiment un temps d'arrêt. Et en plus, on avait une mission qu'on voulait aller faire là-bas. À chaque jour, on savait pas si on allait arriver à se déplacer puis aller jusqu'à là-bas. Puis on a vraiment pris la seule journée qu'il n'y avait pas de barrage sur la route du Sud, puis on est parti quand même. C'est sûr que, comme toute bonne construction, il y a des affaires que d'une place à l'autre, ça change pas. Donc, c'est vraiment final, dans le fond, que tu fais les finitions. Puis le dernier béton s'était pas rendu, etc. Fait que c'est sûr que l'inauguration comme telle n'a pas eu lieu. Puis en plus, comme c'était des retrouvailles, puis c'était le 20e anniversaire, des gens comme ma mère ou comme de ses amis ou autres personnes... C'était le 20e anniversaire de... en fait, des retrouvailles du groupe d'initiative pour un port à piment nouveau. Okay. Donc, eux autres, chaque année, ils font un anniversaire puis une fête pour les gens de là-bas. Et là... Ça devait avoir lieu au centre communautaire. Exactement. Et avec toute la diaspora, en fait, tous les gens qui habitent maintenant à Miami, à New York, etc. Puis tout le monde en voyait qu'est-ce qui se passait. Puis un après l'autre, ils annulaient leur voyage, puis tout ça. Puis là, tu te dis, même si tu fais venir le plus bon groupe de compas, puis tout ça, ben compas, c'est vraiment de la musique vraiment locale. Tu vas les payer, mais tu vas être déficitaire. Fait que tu fais la fête. Pourquoi? Le centre n'est pas vraiment terminé parce que les matériaux se sont pas nécessairement rendus, etc. Donc, on a eu la chance de se rendre, on a eu la chance de le voir. L'inauguration n'a pas encore été faite. Puis ça aussi, c'est comme pas quelque chose de très québécois, montréalais, en ce sens qu'on a fait une levée de fonds, on a promis aux gens des choses. Puis là, t'arrives, puis c'est comme, OK, je peux même pas revenir avec la reddition de compte parce que c'est pas là, ça s'est pas passé. Donc, oui, c'était bien. Oui, il a fait beau. Oui, j'étais contente d'être là-bas. Je suis contente que le voyage se soit déroulé également de la sorte que j'ai eu le temps d'explorer un bout d'Haïti que je connaissais pas au début. Que tout l'espèce de situation politique s'est déroulée au milieu. Puis là, c'est ça qu'à un moment donné, à force de tourner sur toi-même, on a beau pas vouloir être connecté sur nos téléphones. L'année passée, quand je suis partie, j'ai pas ouvert mon cellulaire une fois.
Et là, cette fois-ci, là, c'est comme, OK, il faut que j'écrive parce que là, il y a quelque chose qui se passe, puis tout ça. Donc, on s'est mis à écrire des blogs. Oui, ben je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. C'était tellement intéressant de vous lire. Ben, on a encore plein de sujets. Oui, c'est ça. Vous en avez sorti 3. Ouais, 3. Puis là, on a articles. encore plusieurs sujets qu'on doit écrire dessus. Mais quand on s'est finalement rendu dans le village de ma mère, ben c'est plus de profiter du moment présent, tu sais. C'est une place magnifique, il y a la plus grosse grotte des Caraïbes là-bas, puis on a visité vraiment le souterrain, on est allé à la plage, c'est tout ça, on a plus vécu local, puis on est resté jusqu'à la veille de notre retour. Donc, c'est sûr que il y a rien qui s'est passé comme c'était prévu, rien. Mais sauf que t'es obligé d'apprendre parce que eux autres, c'est leur quotidien. Mais même s'ils planifient, tout ne se déroule jamais comme eux autres, ils l'auraient souhaité. Puis tu te rends compte qu'ici, c'est encore là une chance inouïe de se dire, demain matin, je me lève, je sais que je vais au bureau. Mais eux autres, quand il y a des manifestations ou des trucs comme ça, c'est comme tu peux pas aller travailler, là. J'ai une de mes cousines, je dirais, qui travaille, mettons, pour la compagnie, ça serait quoi l'équivalent ici? En tout cas, une compagnie d'eau embouteillée, qui est une des plus grosses. Puis c'était impossible qu'elle se rende au boulot, là. Non. Présentement, il y a ça qui se passe dans les rues, il y a du feu encore, il y a ci, il y a ça, fait que les employés restent chez eux. Donc, c'est pas une réalité que nous, on connaît. Non, c'est ça, c'est un espèce de chaos que t'acceptes. Quotidien, constant. Puis contre lequel tu peux pas vraiment te battre parce que t'as pas de pouvoir là-dessus. Fait que là... Non. Donc, c'est ça que je trouve un peu décourageant parce que ici, on se dit que les classes, il y a un gros fossé, puis que la classe moyenne, qu'est-ce qui va en advenir, tout ça. Mais là-bas, je vois même pas comment les plus pauvres peuvent s'en sortir, là. Ouais. Puis on est en 2018 quand même, là. Puis tu sais, il y a beaucoup une domestication qui se fait aussi là-bas parce que les gens qui ont de l'argent puis qui réussissent, ils vont avoir quelqu'un qui font la nourriture à la maison, quelqu'un qui, tu sais, des gens qui font la nourriture, des gens qui s'occupent des enfants, des gens qui s'occupent de la maison pour s'assurer justement que on a des bouteilles d'eau, tu sais, quand une voiture arrive, tu regardes à la barrière, c'est qui, tout ça. Donc, je dis pas que c'est de l'esclavage comme tel, mais sauf que on verrait pas ça, là, nécessairement dans notre société, que ce soit comme royalement accepté. Est-ce que tu es découragée de voir ça? Est-ce que tu gardes-tu espoir par rapport à l'avenir de ce pays-là? Ou... C'est une excellente question, honnêtement. Par des petites initiatives, je te dirais que oui, je vois l'espoir parce que, en fait, la clé est vraiment dans l'éducation. Puis, juste le fait avec la salle communautaire de voir que, tu sais, je sais pas trop comment dire en français, mais tu sais, we feigned the flame, puis les gens y ont suivi. Là, tu te dis, OK, Comme tu disais, ça prenait pas tant d'argent que ça, puis vous avez réussi exactement. à créer quelque chose. Parce qu'on a envoyé les fonds, parce qu'on a initié ce mouvement-là, les gens locaux ont mis de l'argent pour dire, attends un peu, ça nous vient de l'autre place, moi aussi, je vais en mettre dedans. Par peut-être maintenant l'avènement d'Internet, parce que les gens, ils ont des téléphones intelligents, mais ils ont pas d'ordinateur, mais quand même, ils ont accès à qu'est-ce qui se passe ailleurs. Je te dirais que peut-être les gens, justement, qui font la cuisine ou qui sont comme les domestiques des maisons, ils se rendent compte que, tu sais, il y a un avenir qui est possible aussi peut-être pour les générations futures, fait qu'ils vont peut-être plus pousser maintenant leurs enfants à aller à l'école, puis ils vont dans leur budget, prendre un peu plus, mettons, pour dire, OK, c'est important que le petit ou la petite continue parce que je veux pas qu'elle fasse la même chose que moi. Ce serait faux de te dire, je crois qu'il y a vraiment pas d'avenir, mais ça va prendre du temps. Puis le temps, c'est pas un long terme, 10 ans, là. C'est vraiment, je pense, encore un bon 1-2 générations pour s'assurer que ça se passe parce que c'est à tous les niveaux, là. Tu te promènes dans la capitale, il y a des déchets partout, là. Les gens ne ramassent pas, il y a du plastique par terre, tout ça. Donc, c'est un niveau... Est-ce que c'est un choc culturel pour toi quand tu vas là? Oui. Oui, je te dirais que oui parce que, en fait, moi, mon parcours a vraiment été teinté de ces deux réalités-là, je te dirais, parce que la première fois que je suis allée en Haïti, j'avais 3 ans et demi.
Puis... T'en rappelles-tu clairement? Oui, je m'en rappelle vraiment clairement. Puis je suis revenue avec une tonne de questions là, à mes parents. Comment ça se fait que les poubelles sont pas ramassées là-bas? Comment ça se fait que le petit voisin n'allait pas à l'école? Tu sais, pourquoi que, tu sais, ici, on va à l'épicerie alors que, tu sais, là-bas, les poules, tu sais, dans 2 jours, c'est le souper, tu sais. Ça, c'est une réalité des gens qui ont grandi sur des fermes aussi au Québec, là. Mais je te dirais que moi, petite fille de Longueuil, c'est pas des choses que je voyais aller. C'est sûr. Et tu vois, après mes études, ça a été urbanisme, ça a été droit, tu sais, la justice, puis aussi, tu sais, comme l'aménagement des villes par rapport à, tu sais, comme des réalités que je voyais qui étaient différentes. Puis, tu sais, j'ai complété, oui, avec gestion de projet, mais tu sais, c'est comme comment tu gères pour vouloir justement instaurer du changement, tu sais. Fait que moi, c'est un choc culturel, oui, parce que l'Haïti que mes parents me racontent sous la dictature de Duvalier, oui, était une Haïti plus propre, était une Haïti qui avait comme qui était peut-être un peu plus prospère. Par exemple, la bauxite qui fait l'aluminium pour Alcan était extraite d'Haïti avant. Okay. Les mines, c'est plus ça aujourd'hui. Les rues étaient propres à l'époque, etc. Sauf que sous la dictature, la personne qui jetait un déchet par terre était mise en prison. Fait que qu'est-ce qui est mieux? Ouais, c'est ça. C'est une espèce de réalité qui est comme... C'est même plus de quel côté pencher, de dire... tu sais, j'étais avec une jeune qui va avoir 30 ans là-bas, puis elle me dit, moi, depuis que je suis petite, chaque fois que je viens à Port-au-Prince, tu sais, genre, les poubelles sont dans les rues comme ça. 30 ans, là, il y a personne qui a trouvé une solution, là, c'est pas ramassé. Les gens, ils font leur marché, les déchets sont devant eux, puis, tu sais, la viande, les fruits, tout ça, les animaux, en fait, là-bas, les brebis ou bien les chèvres, c'est comme des écureuils, ça se promène dans la rue. Fait que, tu sais, c'est comme eux autres, ils passent à travers les déchets, puis tout ça, mais tu sais, ils savent où ils s'en vont, là, c'est pas genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font là, mais t'es comme, c'est un genre de chaos que eux, localement, ne voient même plus. Mm-hmm. C'est ça qui est un peu affolant parce que, à la limite, quand tu as un problème ou que tu as une réalité, mais que tu sais que, mon Dieu, c'est insalubre, ça ne se fait pas, c'est, OK, il faudrait moins utiliser de plastique parce que tout ça, puis c'est des réalités qu'on sait aujourd'hui. Je peux pas blâmer, mettons, 20, 30 ans, on savait pas pour, mettons, les matières dans les frigos, ou bien, tu sais, le plastique, etc. Qu'est-ce qu'on a pu ingurgiter à travers des céréales de toutes les couleurs. Les parents ne le savaient pas non plus. Aujourd'hui, on le sait. Là-bas aussi, on a la connaissance. Ouais. Est-ce que c'est tout le monde? Je pense pas. Mais c'est plus un mode de survie aussi. C'est même pas où je vais être demain, c'est comment je finis ma journée aujourd'hui. Fait que les poubelles, c'est pas leur préoccupation numéro 1, Vraiment pas. Non. Non. Donc oui, il y a un choc. Il y a un choc quand même, puis tu dis quand même... Toute la planète est rendue en 2018. Hier, c'était le jour du dépassement. Chaque année, ça me choque de voir que de plus en plus, c'est plus tôt dans l'année qu'on atteint ce jour où ce que les ressources présentement dépassent, tu sais, comme... C'est ça, fait pour 2018, on a déjà utilisé toutes les ressources. C'était hier. C'était hier, oui. Ouais, donc ça, tu dis, ben, tu sais, des pays en voie de développement, ils participent pas, puis en même temps, nous... En consommant comme ça, on fait les répercussions du système climatique qui fait que là-bas, ils ont des ouragans. Fait que c'est la poule ou l'œuf, là. Tu sais, c'est... Ouais. En tout cas, je trouve que c'est un problème mondial. Puis dans toutes mes actions, moi, la façon que je fonctionne, tu sais, j'ai pas d'agenda caché ou quoi que ce soit. C'est vraiment comment, collectivement, on arrive à un mieux-être, tu sais. C'est quoi le bien-être qu'on doit atteindre, c'est quoi tous les petits gestes que quand on pose, on se rend peut-être pas compte, mais il y a une grande répercussion, parce que s'il y a une affaire qui m'énerve vraiment dans le monde, c'est vraiment les gens qui sont pas conscients des répercussions de leurs actes. Tu sais, dans le sens que, ben oui, là, on va tout le faire un moment donné, tu sais, je vais être à l'extérieur, il fait présentement la température qu'il fait, ça se peut que je m'achète une bouteille d'eau, puis que, tu sais, pendant que je suis là dehors, là, j'ai pas mon verre réutilisable dans mon sac, ça se peut, tu sais. Mais c'est vrai que ça n'en prendrait pas beaucoup pour que tout le monde se déplace avec un pot maçon qui se visse avec des ustensiles dans son sac à dos. C'est la paille de plastique. Là, mais on est rendu au menu détail. C'est ça exactement, mais j'ai l'impression que des fois, ça nous dépasse. Tu sais, mettons, moi, je peux bien dire, OK, j'achète plus de bouteilles d'eau, je prends plus de paille dans les restaurants, tout ça, mais... Toutes les industries qui polluent, qui ont aucune réglementation à suivre de la part des gouvernements, c'est ça. Fait que je me dis, OK, je vais faire attention au plastique, puis je vais recycler, puis tout ça, je vais essayer de moins consommer, mais
on dirait que ça nous dépasse, c'est le système aussi qui encourage ça. Mais en même temps, tu sais, comme, je pense qu'on a été voté dernièrement, Montréal, une ville sans sac de plastique. Ouais. OK, on en voit encore partout. Mm-hmm. Mais Mais c'était les sacs de plastique fins. OK, oui, mais ouais, tu comprends ce que je veux dire un peu? Moi, le monde riait de moi quand j'étais petite parce que justement, ma grand-mère habitait avec nous à Longueuil puis elle était partie d'Haïti. Puis quand on allait faire l'épicerie, elle avait son sac en fibre, genre, tu sais, réutilisable, tout ça. Puis le monde était comme, mais c'est quoi cette affaire-là? Puis t'es comme... C'est vrai, puis maintenant... C'est là que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qu'on a perdu en quelque part, tu sais. Puis chez nous, les pots de jus, c'était les mêmes en verre qu'on réutilisait, puis tout ça. Puis mes amis venaient chez nous, puis c'était comme, c'est quoi cette affaire-là? Parce que, ben, il y en a d'autres à l'épicerie, puis tout ça. Mais non, mais eux autres, ils avaient appris à vivre comme ça, puis je veux dire... Comme quoi, les mentalités peuvent changer, puis que... En fait, on avait les bonnes façons de fonctionner. C'est ça, exactement. Moi, j'ai jamais compris, par exemple, on parlait des sacs de plastique pour les épiceries. Ben, moi, quand j'étais petite, l'épicerie, c'était des sacs de papier. Pourquoi on est allé vers du plastique? Puis alors que le papier est réutilisable, tu sais? Ou recyclable ou whatever, mais c'est de se dire qu'on a nous-mêmes contribué à notre péril présentement, puis que là, absolument, il est tellement rendu énorme qu'on sait plus par quel bout le prendre. Tu sais, je parlais d'Haïti, que je te parlais de l'éducation là-bas, mais mondialement, on est comme ça aussi, là. Tu sais, n'importe qui a déjà pris l'avion, bien que tu regardes une carte du monde, le soir, les lumières sont où? Il y a encore des places qui n'ont pas de lumière, là. Puis en Haïti, c'est ça, là, tu sais, on était dans des villes où l'électricité, c'est 10h du matin à 11h le soir. Après, il n'y en a pas. Fait que sinon, c'est des génératrices qui permettent un ventilateur, etc. Tu sais, les écoles, il y en a beaucoup qui sont juste dehors. C'est dehors le matin parce que l'après-midi, il fait trop chaud, puis t'as une ardoise, puis tout ça, puis il n'y a pas un ordinateur là, dans l'école, puis les enfants, ils apprennent pareil. Là, donc, c'est difficile pour moi de voir que l'humanité forme un, mais en même temps, on est tellement personne au même niveau. Là, c'est un peu affolant, honnêtement, puis... Je pense que c'est plus au-delà d'une même société, c'est de voir à quel point il y a un fossé qui existe entre les différentes réalités, puis que ce soit à n'importe quel niveau. Parce Et tu le disais même à Montréal, ouais, ici même, il y a des fossés. Ben, là, ça, c'est au niveau économique, mais lorsqu'on revient, par exemple, au point de vue de l'éducation, de l'école, les enfants à risque, selon moi, pour le décrochage, sont autant les enfants qui viennent du milieu défavorisé, qui veulent pas apprendre, que les surdoués. C'est vrai. Les surdoués. Parce que le système est pas fait pour eux non plus. Tu t'emmerdes. Ouais. Tu tournes tes pouces à l'école, puis à un moment donné, tu as compris la matière, puis tout ça. Ça te tente pas de revenir à l'école parce que, au fait, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends, tu connais tout. Il y aurait aussi besoin d'un programme qui les raccroche pour montrer que... Parce que tu peux en perdre là-dedans aussi, mais le focus est vraiment sur les enfants qui en ont moins, qui ont des troubles d'apprentissage, etc. Donc... C'est difficile de voir elle est où la priorité parce que des fois, on est vraiment proche, mais on passe à côté de problèmes existants, criants, mais qu'à la base, on n'appelle pas des problèmes. Parce que jamais on va dire qu'un enfant surdoué, c'est un problème. Mais pourtant, c'est le cas. Mm-hmm. C'est autant au niveau, tu sais, ça je te parle au niveau de l'école, mais au niveau de la société aussi, c'est un peu... la même chose par rapport à, tu sais, toute la crise qu'il y a dans le milieu culturel de la représentation ou quoi que ce soit, tu sais. Mais si tu t'arrêtes vraiment, c'est vrai que dans une télésérie ou dans une pièce de théâtre, un avocat peut être joué par un Asiatique, par une personne noire, par un Autochtone. Pourquoi tu vas les chercher quand tu as juste des rôles qui sont dédiés? Puis même avec la crise qui s'est passée dernièrement, c'est pas que je veux me prononcer là-dessus et jamais, mais sauf que tellement que ça m'a énervée que je pense que j'ai même pas autant lu que j'aurais dû sur le sujet. Mais sauf que, à la base, si je comprends bien, c'est comme... Il y a ces pièces-là qui parlent de ces gens-là qui sont présents, Slave ou bien Kanata ou quoi que ce soit. Ces gens-là sont là, mais tu vas même pas les chercher pour participer là-dedans. Donc, c'est vraiment comme des débats à différents niveaux, puis on dirait des trucs que tu trouves pas de solution parce que il me semble, dans la tête du commun des mortels, ça serait facile. Tu fais un casting, ils sont sur place, puis tu décides qui campe quel rôle. Mais même là, on n'y arrive pas. Puis selon la mondialisation, je dirais, ou quoi que ce soit, où ce qu'on est, on est quand même quelque part d'éduqué qui fait du sens. Puis on n'y arrive pas des fois sur les petites choses.
Donc, c'est un petit peu affolant là, pour les suites quand même, parce que notre réalité, je te regarde, toi aussi, tu as tes idées, tu fais qu'est-ce que tu sais, comme qu'est-ce que tu penses qui est le mieux, tu vas en apprendre plus, etc. T'es quand même une femme dans une société de Montréal, tu sais, puis tu touches des sujets sensibles. Est-ce que c'est plus parce que t'es une fille que tu fais ça? Est-ce qu'un gars poserait les mêmes genres de questions? Je veux dire, on n'est pas à voir non plus, tu sais, comme vraiment être un niveau où ce qu'on se dit, OK, ben on reconnaît que, tu sais, c'est comme une personne qui fait un truc, donc on est équitable, etc. On va encore essayer de genrer, tu sais, comme qu'est-ce que les gens font. Les têtes d'entreprise, c'est rare que, tu sais, on va d'emblée accepter que c'est une femme qui est là. Tu sais, je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On a beaucoup parlé d'Haïti, mais à Montréal aussi, il y a encore beaucoup de travail à faire là, sur la place de tout le monde dans cette société qui évolue très vite, qui connaît les réalités, mais qui les applique même pas. Fait qu'on peut pas vraiment parler de places qui les connaissent pas. Tu sais, c'est... En tout cas, moi, je trouve ça très, très difficile parce que même si tu dis, ouais, mais eux autres, ils ne sont pas éduqués puis tout ça, mais nous, on l'est puis on a encore des manquements, là, puis on a encore des trucs qu'on devrait travailler. Donc, qui on est pour juger que, mon Dieu, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est tough, là, tu sais, on a rencontré des gens, tu sais, Haïti, c'est grand comme la Gaspésie, là. Les routes sont mal faites, etc., mais on a rencontré des gens, mettons, au village de ma mère ou pas loin, qui n'étaient jamais allés dans la capitale. Tu te dis, attends une minute, là. Tu sais, je parlais de Hochelaga puis de centre-ville, c'est la même réalité. Ben oui. La même réalité. Alors qu'on est à des lunes du développement, là. C'est... Ouais, c'est pour ça que je te dis, autant que je perds pas espoir pour Haïti, parce que même quand je compare avec mes référents à Montréal ou au Québec, on a encore du chemin à faire. Hein. Vraiment. Ça, c'est des réflexions qui t'habitent quotidiennement? Oui. Oui, parce que moi, mon but, c'est vraiment de voir de quelle façon, c'est ça, d'une façon commune, on peut mieux faire ensemble. Puis, mieux faire ensemble, c'est d'apprendre à se regarder en premier, d'accepter qu'est-ce qu'on n'accepte pas, de nommer, en fait, qu'est-ce qu'on ne connaît pas, puis de voir qui, en fait, devrait faire partie de l'addition pour pouvoir nous amener plus loin. Puis ça, on peut l'appliquer ici, comme on peut l'appliquer partout, là. Et dans différents domaines aussi, là. Mm-hmm. Oui. Ben, j'espère que tu vas continuer à faire plein de projets comme ça. Je vais continuer à suivre ça, c'est certain. Pour terminer notre entretien, j'avais des petites questions à faire. Vas-y. Thématique grande découverte. Vas-y. C'est quoi la découverte artistique la plus marquante que tu as faite dans ta vie? La découverte la plus artistique, la plus marquante qui s'est passée dans ma vie, c'est peut-être, j'ai 8 ou 9 ans. C'était le Cirque du Soleil. Ah oui? Oui, parce que, comme je t'ai dit un peu plus tôt, je viens de la Rive-Sud, donc on habitait à Longueuil. Et pour mon anniversaire, on m'a offert des billets. J'étais allée avec ma famille, là, mais c'était le cirque réinventé. Puis moi, j'avais toujours ces préoccupations-là. Je l'ai pas avec moi, c'est sûr, mais j'ai une photo de quand j'ai peut-être 5 ans, puis je suis au Parc Safari peut-être, ou aux Zoo de Granby, un des deux, et je boude. Sur la photo, tout le monde regarde le spectacle. Je crois que c'est mon père ou ma mère qui ont immortalisé ce moment-là. Je suis retournée, puis j'ai vraiment les 2 petits points sur les hanches, puis je boude parce que je comprends pas pourquoi ils font faire aux éléphants des numéros, tu sais. C'est comme, ils ont des droits eux autres aussi. Puis pour vrai? Oui, et Ah ouais, t'étais consciente de ça? Et quand on m'a emmené voir le Cirque du Soleil, c'était un cirque pas d'animaux. Oui. C'était les performances des artistes. Puis c'était vraiment les gens qui étaient mis en avant. Puis ça s'appelait vraiment le Cirque réinventé. Puis le chapiteau bleu et jaune était dans le stationnement de la place Longueuil. Fait que moi, j'ai vu comme leur premier spectacle. Puis ça a été comme un wow parce que pour une fois, c'était pas tout ce que je voyais partout. Puis ça m'avait vraiment marqué parce que l'humain était là à la base, puis l'humain se permettait d'être dans sa tête aussi. Puis moi, je suis pas mal dans ma tête aussi, dans le sens que j'ai beaucoup de réflexions, j'ai des liens que je fais. Non pas que je te dis que, tu sais, c'est comme je communique pas avec les gens, mais là, il y avait des musiques qu'on comprenait pas parce qu'ils avaient leur propre langage. Tu sais, comme ça me parlait beaucoup. Fait que ça a été une grande découverte. Puis jusqu'à... je te dirais, en 2007, j'ai eu la chance de visiter le siège social. Okay. Puis
tu te rends compte que tout est fait localement. C'est vraiment un produit montréalais, là. Au niveau des costumes, ils reçoivent les rouleaux de tissu blanc. Puis c'est eux autres qui font les patterns, les couleurs, toutes. Puis, je veux dire... À Montréal? À Montréal. Puis il y a 2 choses qu'ils font pas à Montréal, je pense, c'est les talons puis les perruques. Mais sinon, tout est fait localement quand tu vas à leur siège social. C'est tout là. Les artistes, ils apprennent... Encore aujourd'hui. Les artistes, ils apprennent eux-mêmes à se maquiller. Ils ont des professionnels MAC qui viennent leur montrer. Puis quand ils font leur tournée, ils se maquillent eux-mêmes. Qui fait que, tu sais, justement, ils peuvent avoir ce bien-être des employés-là qui fait que, par exemple, tu es en tournée, mais tu as le droit de retourner 3 fois voir ta famille ou les faire venir parce que c'est des bénéfices qui viennent avec la compagnie. Parce qu'ils ont su montrer un modèle qui était basé autour de l'humain. Puis ça, tu vois, ça répond directement à quelque chose que j'ai découvert il y a comme une 20, 30 d'années, mais qu'aujourd'hui, ça se véhicule toujours dans la façon qui fonctionne, puis que je suis contente d'avoir eu ce coup de cœur-là qui fait que quand j'étais à Las Vegas, je vais aller voir de leurs spectacles locaux parce que c'est monté pour ce type de salle-là, que je veux en apprendre toujours plus sur la culture de l'entreprise. Ça a vraiment été, je pense, une révélation pour moi parce que, comme je te disais un peu plus tôt, tu sais, rapidement, avec ma jumelle qui était différente, je savais qu'il y avait des systèmes différents. Puis ça, c'était la première fois que je voyais un show différent de cirque, là. Puis pas genre non plus prendre les enfants pour des imbéciles, là. La ligne directrice du spectacle va être la même, puis le public, on sait qu'ils ont de 8 ans à 88 ans, puis il n'y a pas de problème, là. C'est différent que, mettons, aller voir une pièce de théâtre à la Maison Théâtre ou aller, tu sais, voir un spectacle de marionnettes pour enfants ou quoi que ce soit. C'est un show familial, puis que autant l'enfant en tirait qu'est-ce qu'il voulait que l'adulte allait chercher d'autres choses, mais c'était pas adapté, tu sais. Puis, ouais, je pense que encore aujourd'hui, c'est une compagnie que je pense que beaucoup de personnes peuvent apprendre d'eux aussi. Ouais. C'est drôle parce que ça résume un peu ce que tu disais tout au long de notre entretien aussi. Mais je m'attendais pas à me faire poser la question, puis tu vois, c'est automatiquement que cette réponse-là m'est venue parce que c'est vrai que ça a été comme « Wow! Artistiquement, là, on est capable de faire ça, là! Wow! » Ouais. Prochaine question. Oui. Est-ce que... il y a une découverte que les gens mériteraient de faire sur notre propre société. Tu sais, en regard de toutes tes implications, les projets dans lesquels tu as été impliqué. Notre propre société, je te dirais, ne laisse pas assez de place aux jeunes. On est encore au stade où on se dit, je pense que la découverte à faire, c'est vraiment d'aller à l'écoute des enfants. Puis je reviens sur une réponse que je t'ai déjà donnée parce que c'est pas la société de demain. C'est eux aujourd'hui qui ont des besoins, qui vont être nos clients, qui vont être nos bénéficiaires, qui vont être nos employés, qui vont être, et qui contribuent déjà à la société, puis qui ont des besoins. C'est ça que je tiens beaucoup à dire parce que dans le cadre, en fait, c'est ça, du 375e, j'ai fait, comme je te disais, l'opération Tour de table où en posant des questions aux enfants, sont pas bêtes, sont pas cons, puis vraiment sont structurés dans leurs pensées et... malheureusement, on se tourne pas assez souvent vers eux. Pourquoi on a des comités consultatifs d'urbanisme pour le bâti de la ville? Bâti, je parle vraiment au Qu'est-ce que ça veut dire? Béton, dans le sens que ça, c'est comme, par exemple, dans tous les arrondissements, ce comité consultatif d'urbanisme-là, moi, j'ai siégé pendant des années sur lui du Sud-Ouest pendant tout le développement de Griffintown. Mais ça, c'est vraiment, tu regardes les constructions puis tu dis, est-ce que la brique est correcte? Est-ce que, mettons, il y a assez de logements sociaux? Est-ce qu'il y a assez d'unifamiliales? Il y a combien de chambres à coucher? Lui veut refaire sa porte. Est-ce qu'on lui accorde que, tu sais, c'est pas une porte patrimoniale, etc.? Si on est capable de faire ça pour bâtir notre société de béton, pourquoi on le fait pas sur notre société d'humains? Pourquoi il n'y a pas des conseils jeunesse partout à travers la ville? Parce que c'est ça qui vont faire que moi, je vais pas aller habiter à Longueuil, je vais pas aller à Saint-Eustache, je veux être à Montréal parce que j'ai contribué au fait que là, présentement, on développe ça, parce que c'est des préoccupations que j'ai. Comment ça se fait qu'on est en 2018 puis qu'on le sait très bien que tout le monde est branché, par exemple, sur sa tablette, sur son téléphone? Et le tiers-lieu, c'est plus la bibliothèque. Tu sais, quand t'es pas à l'école ou t'es pas à la maison, t'es où quand t'es jeune? Nous, dans le temps, on nous donnait 5 piastres, on pouvait aller au cinéma le mardi, mais je veux dire, va juste prendre un café au Starbucks ou au David Tea avec tes amis ou aller à Juliette et Chocolat. Faut que
Tu donnes à ton enfant quoi, 20$, 30$? Ils vont où, Ouais, ces c'est jeunes-là? cher, hein. Puis la bibliothèque joue plus le même rôle. Fait que comment ça se fait qu'en 2018, on n'a pas des parcs où il y aurait des bombes de réalimentation pour leur cellulaire? Parce que de toute façon, les parents, les textes tout le temps, ils les cherchent partout. Nous, on Ouais, prenait c'est notre ça. vélo, on partait, puis on revenait au souper, c'était pas grave, là. Mais comment ça se fait que ça, c'est toujours pas fait? Donc, je dirais qu'une chose que notre société doit apprendre à faire, c'est vraiment être à l'écoute de sa jeunesse. Puis ça à tous les niveaux, parce que ils ont des idées, ils ont des besoins. L'adulte est un peu pris un peu dans cette ancienne société-là, justement, que on s'est fait comme vraiment plus éduqué pour répondre à certains besoins, mais l'enfant, par tout ce qu'on lui donne et l'encadrement qui l'étouffe, fait qu'on tue sa créativité. Fait qu'il faudrait lui laisser Absolument. plus de place, là. Puis on laisse plus le temps aux enfants aussi de s'ennuyer. Non, De- ça de prend ne 2 rien secondes, faire. puis ils disent genre, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Ouais. ben c'est avec oui, les tu sais, nous aussi, comme adultes, on s'ennuie plus parce qu'on est toujours sur nos Sollicité, téléphones c'est intelligents, ça. on est toujours sollicités. Ouais. On prend plus jamais le temps de rien faire. Puis c'est moi, mes plus grandes découvertes, me semble, quand j'étais jeune, c'était quand je faisais rien. Puis là, je regardais autour de moi Exactement. la vie, tu sais. Exactement. Tu sais, comme tu parlais d'Haïti tantôt, tu sais, juste en étant dans la même maison pendant 7 jours, puis je voulais pas trop Ouais, être c'est sur ça. mon écran, puis tout ça, puis tout d'un coup, j'étais avec justement mon conjoint, puis t'es comme, ah, regarde dans le palmier, c'est un nid? Ben ouais, c'est un nid. Ah bon? Et tu dis, ah, écoute, ben oui, il y a des bébés oiseaux dedans, tu sais, mais normalement, je pense que Je l'aurais jamais vu. j'aurais jamais vu. Puis là, j'étais rendue à observer comment la maman rentrait dans le nid. J'ai dit, ah, c'est-tu drôle? Regarde, c'est comme un ascenseur. Elle se met sur le bord, puis après, elle disparaît comme ça. J'aurais pensé qu'elle rentrait par sa tête. Ah non, je l'ai pas vu. Attends une minute, regarde. Regarde, reviens là, tu sais. C'est des petites affaires comme ça Ouais. que l'enfant en nous ne meurt jamais, mais nous, on a eu la chance d'être des enfants. C'est ça. Fait que si les enfants aujourd'hui sont déjà comme un peu contraints de ne pas l'être, oui, ils connaissent plus de choses, mais sont moins créatifs puis sont moins responsables. Fait qu'on fait quoi avec ça? En tout cas, fait que je pense que dans notre société, on gagnerait là, à se concentrer plus sur notre jeunesse. Absolument. Mm. Je sais pas si je peux le dire, mais tu vas avoir 40 ans au Ouais. mois d'août. Ouais. C'est Ouais, correct. c'est Je sais que ça se fait pas dire l'âge d'une femme. Non, mais- moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai été conçue en 78, donc tu sais, c'est correct. C'est là où je suis rendue, là. Qu'est-ce que tu aimerais découvrir de la quarantaine? En fait, je te dirais que j'ai la chance d'avoir eu un parcours où j'ai toujours embrassé qu'est-ce qui se présentait à moi. J'ai su apprendre de mes échecs aussi. Je suis pas quelqu'un qui se fait un plan. Je suis pas quelqu'un qui... Tu sais, j'ai de mes amis qui... 30 ans, faut que j'aie de ma maison, je vais avoir 2 enfants, si possible, 2 filles, parce que moi, je préfère les filles, parce que... Attends une minute, là, moi, je suis pas Peux-tu comme ça. planifier? Exactement. Donc, moi, je suis pas vraiment comme ça. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au cours des dernières années, j'ai appris à me recentrer, parce que il y a 1 million de choses qui m'intéressent. Puis quand je m'intéresse à quelque chose, j'y vais vraiment d'une façon comme... Faut que j'aille plus J'ai pas de loin, en misère à apprendre croire. plus, puis tout ça. Puis je me mets à lire, à parler à des gens, etc. Donc, faut Mais pas là, que je tu m'accorde... t'éparpilles. Exact. Mais je m'accorde le fait qu'aujourd'hui, je dis non à des choses, que je ne m'éparpille plus. J'ai la chance aussi, je pense, d'être beaucoup plus proche de qui je suis. De mon parcours et de ma réalité fait que, oui, en ayant une jumelle qui avait des réalités différentes que les miennes, l'attention était beaucoup plus mise sur elle. J'ai appris à être... et ça, c'est pas seulement... Je pense qu'il y a beaucoup de filles aussi qui sont comme ça. C'est pas seulement parce que elle a été comme ça près de moi, mais, tu sais, je suis capable de ça. Je ne demande pas d'aide, c'est correct. Tu sais, mais je suis toujours là pour aider tout le monde, mais tu sais, quand ça vient à moi, c'est comme... C'est pas un réflexe chez moi. Ben, là, je me donne le droit de demander quand j'ai besoin de quelque chose. Puis, plus que Parce ça... qu'avant, c'était... Je ça le- touchait ton orgueil un peu? Tu Non, voulais mais prouver j'étais que t'étais capable dans le sens que, tu sais, je veux dire, je suis capable de lever des boîtes, tout ça. Oui, ça va me prendre plus de temps, mais je veux pas trop déranger les gens pour leur demander, etc. Tu sais, je faisais mes affaires par moi-même. Mais tu sais, tu vieillis, puis tu te dis, ben oui, mais ça serait le fun de me faire aider aussi, puis tout ça. Puis c'est d'avoir aussi cette paix-là de me dire, mais tu sais, c'est pas parce que tu demandes que la personne va nécessairement dire oui. Fait qu'il faut que tu acceptes aussi, puis ça, justement, faire que ça dire non. aille pas sur mon orgueil de me dire, ben là, j'y demande aujourd'hui, moi, je suis toujours là pour elle, puis là, ben là, j'y demande, puis elle peut pas. Non, ça se peut qu'elle soit occupée, puis tout ça. D'avoir le luxe aussi de choisir qui m'entoure.
j'ai la chance de rencontrer énormément de gens, puis ça, oui, c'est vraiment... t'as un réseau exactement, très vaste. très, très vaste, puis je veux dire, juste par mes différentes études dans différentes institutions, oui, j'ai fait de l'UNESCO, mais après ça, j'ai fait du gouvernement, j'ai fait de la philanthropie, j'ai fait, tu sais, de l'innovation sociale. Fait que mes réseaux sont différents, mais en même temps, c'est une richesse aussi parce que j'ai la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de gens puis de bien m'entourer. Puis ça, c'est très récent aussi, mais je m'accorde le droit de dire, tu sais quoi, ça, dans mon paysage, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, puis je partage pas vraiment les mêmes valeurs avec cette personne-là. C'est une richesse, d'être capable de faire ça. Oui, mais c'est de l'apprentissage aussi de me dire, mettons, je vais pas aller à son anniversaire parce que j'ai pas besoin d'être en représentation, puis aujourd'hui, je trouve que je connecte moins avec cette personne-là, alors que Lindsay, d'il y a 10 ans, c'est comme, faut que je fasse plaisir, puis tout ça, puis que c'est important de pas faire de la peine aux gens, fait que oui, je vais y aller quand même, parce que si elle m'invite, c'est parce que je vais être là, mais si en bout de compte, je rentre chez moi, puis je me dis, tu sais, j'aurais mieux fait quelque chose d'autre de ma soirée, parce que finalement, je le savais qu'elle allait parler de tel sujet que je suis pas d'accord avec elle, ou bien, tu sais, sa fête, c'est une consommation extrême de X, Y, Z, tu sais, c'est des choses que je me dis que j'ai commencé à mettre en œuvre, puis je souhaite que ça se développe plus au cours de ma quarantaine. Accepter aussi les choses, puis pas seulement dire, moi, c'est comme je vois les affaires comme ça, puis il y a d'autres réalités aussi, puis je dois les accepter. Il y a des choses que, tu sais, c'est tout dernièrement aussi que je me dis sur certains niveaux, même les personnalités des gens qui m'entourent ou quoi que ce soit, que, tu sais quoi, même si tu crois que c'est ça qui est mieux, puis en quelque part, même si les études, tu lis, puis tu sais que c'est ça, t'acceptes que les gens soient comme ça, puis que, tu sais, même si t'as une espèce de dissonance avec eux ou quoi que ce soit, t'arrives en bout de ligne quand même à leur faire un câlin parce que c'est leur réalité, ils changeront pas. Puis j'aimerais que ça continue à se développer, puis être beaucoup plus aussi dans... J'écoute quand même vraiment beaucoup, puis c'est le fun que tu m'invites dans un truc comme ça parce que oui, j'arrive à tenir des conversations, tout ça, mais je suis une personne qui m'intéresse beaucoup aux gens, puis je vais avoir le menu détail de dire « Ouais, mais ta cousine, l'autre jour, qui faisait telle affaire, puis ça, c'est comme « Ah, ouais, tu t'en rappelles, mais ça fait comme 2 ans. » Mais je suis vraiment une personne de personne, puis c'est aussi d'apprendre à ce que c'est correct que je me rappelle pas de tout aussi, tu sais, parce que veux pas, j'ai comme une espèce de marque de commerce. Non, ouais, mais Lindsay, elle se rappelle de tout, puis les dates d'anniversaire. T'avais une mémoire assez phénoménale. Tout ça, mais en même temps, des fois, tu sais, comme maintenant, je me dis, ben, ça se peut que celle-là, je l'échappe, puis que je m'en rappelle plus, puis que c'est correct. Donc, c'est un peu comme plus me laisser de liberté à travers des trucs que selon moi, je suis comme ça, mais non, mais tu sais, ça se peut que ta route, des fois, elle dévie un peu. Puis c'est ça, continuer à me centrer dans qu'est-ce que je fais, continuer à avoir une vision à long terme, puis pas seulement pour, OK, ma prochaine dizaine, ça va être 50 ans, mais dans tout ce que je m'implique, comment ça va faire la différence dans une couple d'années, c'est important pour moi beaucoup. Donc, la quarantaine, je pense que c'est une décennie plutôt de belles années de sagesse, puis de toujours continuer à apprendre, en fait, sur qui je suis, puis mes agissements, puis mes répercussions aussi, puis apprendre aussi à ce que, oui, je peux passer en premier, mais en même temps, c'est pas parce que je passe en premier que je dois mettre en tête que je suis en train de heurter quelqu'un ou quoi que ce soit, que tout le monde vit les choses différemment aussi. Donc, je te dirais que je trouve pas que je suis arrivée où ce que je dois arriver, mais je trouve qu'il y a encore une belle ouverture à l'apprentissage, puis à pas m'empêcher de dire qu'est-ce que je pense non plus quand ça passe, puis pas juste me dire « Ouais, mais si je dis ça, ça va le blesser. » Oui, mais moi, si ça me blesse, j'ai le droit de le dire aussi. Fait que je te dirais que je suis toute dans cette espèce de phase de plus me diriger vers... puis c'est pas une question... Oui, je peux être spirituelle, mais c'est pas une question d'un être suprême ou quoi que ce soit, mais de me mener et mon entourage aussi vers une espèce de sérénité, plus une paix, parce que je trouve qu'on vit dans une société de bruit. Puis quand je dis de bruit, c'est pas seulement
le camion qui passe ou quoi que ce soit, on est tout le temps sollicité partout, puis décroché, on n'y arrive pas nécessairement, puis on dirait qu'on est toujours stressé sur quelque chose, puis même quand tu rêves, c'est rendu que tu rêves à ton boulot, ou tu rêves à des trucs qui t'ont traumatisé pendant ta journée, ou à qu'est-ce que t'as pas fait, ou... Ouais. C'est rendu vraiment demandant, puis j'essaie vraiment, tu sais, comme par exemple avec mes neveux, je donne pas de cadeaux, tu sais, comme tangible, physique, là, ouais. c'est de la culture. C'est comme, on va, tu sais, même ils savent, mes neveux, mes filleuls, c'est comme, ah, c'est ton anniversaire, tu sais, y a-tu quelque chose qui te ferait plaisir? Tu sais, je me dis, ils sont rendus plus ados, tu sais, ils sont plus matérialistes, ça, mais ils savent, ils vont me dire, ben, je veux passer du temps avec toi. Puis, OK, ben on va décider c'est quoi l'activité cette année. Est-ce qu'on va au Centre des sciences? Est-ce qu'on va bruncher? Est-ce que, tu sais, il y a un resto que ça fait longtemps que tu veux pas aller? Puis, ceux-là non plus, c'est les premiers que je traite pas comme des enfants. Tu sais, j'ai une demi-filleule qui a eu 13 ans dernièrement. Ben, c'est pas genre, on va aller bruncher, genre au Cora. Mais non, je t'emmène au Régine Café. Puis go, tu prends qu'est-ce que tu veux sur le menu. Puis, ah ouais, tu sais, comme, tu sais, il y a des affaires qui marchent pas dans sa vie présentement, etc. Ben, OK, t'as-tu déjà fait une manicure? OK, on va y aller. Tu sais, c'est plus le temps passé avec les gens, l'écoute, l'acceptation. L'acceptation, le aussi délester, comme je te disais, le bruit, là, on n'a pas tout le temps besoin. Tu sais, je préfère pas parler à mes neveux puis à mes filleuls pendant des semaines, des mois, que genre les texter. Tu sais, c'est bête comme ça, parce que texter, j'aurais des nouvelles quotidiennement, parce que, c'est cool, il y a un adulte qui s'intéresse à moi, puis tu sais, je peux dire que envoyer mes photos, qu'est-ce que je mets sur Instagram, puis tout ça, là. Mais sauf que l'humain, pour moi, c'est plus important. Fait que je préfère te dire, OK, privilégier le contact physique. Exactement. Fait que c'est tout, ça va aussi avec cette espèce de passage dans l'autre dizaine-là, que les 10 dernières années, je trouve que j'ai été pas mal sur mon téléphone intelligent, pas mal sur mon ordi, tout ça. Puis quand je disparais la fin de semaine, ben ça se peut que je disparais. Puis le soir, je réponde pas non plus à n'importe quoi qui me sollicite par un texto ou par quoi que ce soit. Puis même toi, tout à l'heure, je te contactais puis je te dis, ben, je suis pas sur Messenger, là, je suis sur mon ordinateur, tu sais, sur Facebook, je peux contacter les gens, mais ça n'a jamais été installé. J'ai pas Facebook, j'ai pas Messenger sur mon téléphone. C'est pas quelque chose que je veux que je sois tout le temps comme connectée dessus, parce que ça m'a pris, par exemple, bien des années avant d'être rendue là, parce que je trouvais que c'était trop time consuming. Puis c'est comme, ça m'énervait que mes amis qui étaient déjà dessus m'informaient de ce que mes autres amis que j'avais présentés moi-même faisaient dans leur vie parce qu'ils l'avaient vu sur Facebook. Puis j'étais comme, ouais, mais le contact humain, il est où là-dedans? Tu sais, fait que plus un retour vers ça aussi. On est, tu sais, comme très sollicité par la ville, la nature, c'est important pour moi aussi. Puis prendre plus le temps aussi de me retirer, là, de, comme je te dis, pas juste le bruit de la ville, mais cette effervescence qui est là autour de tout, là. Ça, je pense que c'est quand même important. Fait qu'il y en a des choses quand même, là. Oui. Il y a encore beaucoup de défis puis beaucoup de choses qui s'en viennent. Oui, c'est ça. Mais je trouvais ça super intéressant, vraiment, notre conversation, parce que je suis contente d'avoir appris à te connaître davantage, puis te soulever plein de questions pendant notre échange qui n'ont pas nécessairement des réponses claires, mais quand même, ça porte à réflexion. Je pense que c'est des enjeux dont tu as parlé qui sont super pertinents, super importants. Il faut y réfléchir, puis je te remercie de m'avoir éclairé là-dessus, tu sais, de ton point de vue à toi, de femme impliquée. Puis ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est vraiment accepter la différence, être à l'écoute des gens autour de nous, des jeunes, puis l'importance de l'éducation, tu sais, aussi. Puis je pense que c'est une responsabilité qu'on a aussi, de pas tomber dans la facilité. Puis, tu sais, juste quand on s'informe, tu sais, je suis comme la première à le faire, à juste lire les titres des articles au lieu de le lire pour vrai, mais tu sais, ça fait partie de l'éducation aussi, de prendre la peine de s'informer, puis de... Pas juste ce qui se passe dans les médias, mais de ce qui se passe autour de nous. Comme tu disais, Facebook, c'est bien le fun là, pour prendre des nouvelles de nos amis, mais les voir en vrai, ça fait une différence. Oui, puis c'est ça que je trouve aussi qui me parle beaucoup, justement, avec, tu sais, Fusion Jeunesse, puis tout ça, puis ils sont comme... Le modèle a été testé, puis on est rendu à un tournant que, tu sais... Tout ce qui a été fait au cours des premières années, je peux pas me l'attribuer, j'étais pas là, mais je vois tellement qu'avec les besoins criants de la société, il y a matière à l'emmener à un autre niveau dans 5 ans, dans 10 ans, puis les jeunes vont toujours rester une matière très importante pour la société, puis l'éducation aussi. Donc, de quelle façon on est capable d'évoluer à travers cette jungle-là, là, ça me stimule énormément, puis ça paraît, ça se sent. Puis ça répond vraiment un peu à tout, là, ce que t'as pu... résumé, puis moi je tenais aussi à te remercier parce que j'ai pas nécessairement la chance dans ma vie de m'arrêter 1 heure de temps puis de me dire ok, voici what's going on, tu sais, puis où je suis rendue et de quelle façon
je me projette, puis tu sais, par la façon que tu diriges un peu ton entrevue, puis que tu poses des questions, tu sais, ce côté humain-là est très présent, puis je t'en remercie beaucoup, parce que souvent, dans qu'est-ce qu'on voit dernièrement, on dirait que les gens, ils ont un roadmap, ils ont un plan, puis c'est comme, faut que je pose toutes ces questions-là parce que je veux des réponses précises sur X, Y, Z, puis t'arrives facilement à faire les liens à travers tout, puis en tout cas, personnellement, ça m'a emmené ailleurs, puis je voulais te remercier pour ça. Je suis vraiment contente, mais pour vrai, j'avais comme 1000 autres questions finalement, mais c'est peut-être un épisode 2. Un épisode 2 ou des cafés où on se revoit dans d'autres contextes. En vrai. Exactement. Je te remercie, Lindsay. Merci, Elise. Ouais, vraiment très contente de cette rencontre, de cette découverte que j'ai faite de Lindsay Daudier, qui m'a vraiment fait réfléchir, je dois dire, plusieurs jours après avoir discuté avec elle. Je réfléchissais aux enjeux, aux différentes pistes de questions, de solutions aussi dont on a parlé pendant notre rencontre. Alors, j'espère que ça a été le cas pour vous. Évidemment, le mois prochain, il y a un autre épisode spécial Creative Mornings que je vais vous offrir. Et sinon, il y a tous les autres épisodes de ma découverte qui sont disponibles et qui seront mis en ligne dans les prochaines semaines. Alors, je vous invite à continuer de suivre ce podcast Ma Découverte et j'espère aussi que vous avez fait ou que vous ferez encore des découvertes grâce à ces épisodes. C'était Élise Madé, on se retrouve très bientôt.